Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blablacast. Aujourd'hui, je suis en présence d'une vieille amie de prépa qui s'appelle Aude. Salut. Vieille amie. Bah en vrai, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Bah, Moi, à partir du moment où ça fait plus de 3 ans, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, mais moi j'ai perdu le fil du temps. Ça fait 4 ans, du coup. 4 ans. On s'est rencontrés pendant notre première année de classe préparatoire littéraire. On était ensemble pendant cette dure année. C'était la plus dure de toutes, honnêtement. Ouais, franchement, ouais. Parce que du coup, Aude, elle m'a abandonnée après. Elle est partie à la fac. J'ai fait ciao. C'est ciao. Alors que moi, je suis restée 2 ans. T'étais plus là. Oui, mais parce que t'aimes te torturer aussi. Exactement. Un petit peu maso sur les bords, mais c'est moi, ok. j'ai décidé de faire non, je veux vivre librement dans ma vie. Je veux expérimenter les choses avec un meilleur avenir. Et je comprends. de la joie, un peu. C'est vrai que la joie n'était pas omniprésente la première année. Bah, le deuxième semestre, mieux. Oui, ça allait mieux. Bah, du coup, ouais, en fait, avec Aude, au premier semestre de prépa, on s'était pas beaucoup parlé. Ouais, on avait un groupe de potes. Ouais, un peu... enfin, on se voyait pas beaucoup. Moi, je traînais beaucoup avec 2 filles. Et toi, t'étais un peu... Un électron libre, Ouais, mais qui c'est juste ça. savait pas où aller, en fait. Ouais, et en fait, à partir du deuxième semestre, on s'est vachement rapprochés. Et on a vraiment un groupe de potes qui s'est créé. Avec certains que vous rencontrerez, je pense, très prochainement. Genre Mathis, il devrait pas tarder. Ouais. Et on mais était parce qu'il y a aussi la fois où, du coup, je t'ai raconté avec... il y avait Mathis et Anaïs, je crois. Ouais. Et où j'avais expliqué pourquoi je me sentais mal et tout dans le groupe. Mais genre, c'était en décembre, je crois. Ah mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on se voyait, mais on se parlait pas beaucoup, on mangeait pas tout le temps ensemble. Enfin, c'était pas... On n'était pas un groupe uni. Au début d'année, c'était chacun un peu sa vie. Et en décembre, t'avais exprimé que ouais, la prépa, tu la vivais vraiment mal. Et puis, honnêtement... La période novembre-décembre en prépa. C'était galère. Moi, j'étais malade au moment des Ouais, moi j'avais eu la grippe. En fait, pour vous expliquer un petit peu, on avait des DS du samedi matin, donc devoir sur table de 6h. Et à partir de décembre, on avait les concours blancs juste avant les vacances de Noël. C'était nos premiers concours blancs. Je crois que c'est ça, hein. Ouais. Et on avait une semaine où on avait 6 heures d'examen par jour. Et c'était, je pense, cette période où maladie, plus conditions dans lesquelles on faisait nos devoirs qui étaient catastrophiques. Et plus, je pense qu'on se sentait tous un peu seuls. Genre, il pleuvait dans la salle, par exemple. Par exemple. Petit exemple comme ça. Et donc, ouais, on a eu une grande conversation où t'exprimais justement que c'était compliqué. Et ça nous a beaucoup rapprochés. Bah ouais, et puis après, en fait, j'ai changé aussi totalement ma façon de voir les choses pour le deuxième semestre. Où je me suis dit, en vrai, je suis arrivée en prépa. Déjà, je suis en prépa. C'est quand même exceptionnel pour quelqu'un qui a eu 9 en philo au bac. Donc, voilà. Je suis là, autant que j'apprenne des choses, en fait. Ouais. Et je sais que je vais pas continuer après. Tu savais déjà à ce moment-là ? Oui, mais parce qu'en fait, je suis partie en prépa en me disant... je vais pas continuer, j'ai pas envie de faire une deuxième année. Ok. C'est vraiment une année test pour voir. Si je fais une deuxième année de prépa, bah tant mieux, ok. Mais j'étais déjà partie un peu avec l'idée que j'allais continuer à la fac, quoi. Bah, j'avoue que moi aussi, on était un peu sur la même longueur d'onde. Je voulais arrêter la prépa et j'ai changé d'avis à la dernière minute. Ouais. Mais on était un peu dans cette idée de on va profiter de ce que nous apporte la prépa, mais en vrai, on va surtout profiter des moments avec les copains. Ouais. Et on était un bon groupe. On était quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ouais, un truc dans le genre. Il y avait 3 gars, 4 meufs à peu près. Ouais, et puis il y en avait d'autres qui venaient, qui repartaient. Ouais. On était un vrai groupe solide. Et donc, on a perdu pas mal de gens de ce groupe depuis cours du temps. Mais on reste bien en lien avec... on est un trio avec Aude et Anaïs. Mais Anaïs qui est loin de nous. Mais on l'aime. On lui fait des gros bisous. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Et vraiment, Aude, c'est un petit soleil. Elle est tout le temps hyper souriante, très drôle. Donc j'espère que vous allez la kiffer. Enfin, j'ai pas trop de doutes, mais... Moi, je me kiffe, en tout cas. Et bah top. Et puis elle a plein d'anecdotes de fou. Elle est très bavarde. Donc je pense que vous allez apprendre plein de choses. Et d'ailleurs, de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, de Erasmus. Et oui, car Aude a fait un Erasmus en Espagne. C'était incroyable. Elle en parle toujours avec des étoiles plein les yeux, ça a l'air mais fou. Et donc, t'étais dans quel coin Quel coin ? Ouais, quel coin d'Espagne ? J'étais dans le nord de l'Espagne, dans une région qu'on appelle les Asturies, qui est un peu la région oubliée. Moi, j'aime dire que c'est un peu la région oubliée de l'Espagne, parce que quand on pense à l'Espagne, on pense toujours genre...
je sais pas, le sud. Bah, genre il y a avec, Barcelone, Séville, Madrid, Valence, exactement. Madrid. Surtout Séville, Barcelone, on pense. Enfin, après, Barcelone, c'est pas du tout dans le sud, mais t'as C'est capté. ok, t'es pas une géographe, c'est ok. Je suis nulle en géographie. J'avais 7 de moyenne en prépa. Moi, j'avais 15 ans en première année. Donc ensuite, et j'ai eu 18 à l'ENS. Pardon, madame. C'est ma petite fierté, c'est ma seule bonne note, hein, donc vraiment, c'est pour ça que j'en parle. Et du coup, ouais, c'est une petite région montagneuse et en fait qui est vraiment entre la mer et la montagne. Donc on a... et moi j'étais dans la ville de Oviedo, qui est la capitale des Asturies. Et c'est pas très grand, je pense qu'en mode superficie, ça doit être à peu près comme Versailles ou voilà. Et moi, c'est ce genre de ville où je sais que je peux accéder à tout facilement. Et c'est dans ce genre de ville que je me sens bien. Genre, j'aime pas les trop grandes villes, genre Paris, les capitales, moi j'ai un peu du mal. Et du coup, genre, justement, avoir une ville pas trop grande dans laquelle je puisse me repérer, où j'avais un supermarché à côté de chez moi, j'avais mon université qui était vraiment à 2 minutes, mais genre littéralement, genre je traversais 2 rues et j'étais à mon université, ce qui fait que j'arrivais toujours en retard, parce que bien Évidemment. sûr, plus on est proche, plus on arrive en retard, c'est bien connu. Genre je partais à l'heure à laquelle mes cours commençaient, hein, donc c'était pas très intelligent. On se demande pourquoi après j'ai redoublé. Hein. Oui, parce que t'as spoilé la fin. Spoiler alert. Et c'était une ville un peu étudiante ou pas? En vrai, ouais, vachement, parce qu'il y en a plusieurs campus. Il y a le campus de El Milan, c'était là où j'étais, qui est le campus plutôt littéraire, avec toute la partie philosophie, enfin littéraire quoi, finalement j'ai pas besoin de... Et il y avait le campus de El Cristo, qui est le campus plutôt scientifique. Donc j'avais beaucoup de potes qui étaient à El Cristo, parce que beaucoup de potes qui sont LEA, et qui du coup font plutôt genre commerce, etc. Donc c'était plutôt dans cette partie-là. Ou même du droit. J'ai rencontré une fille là-bas, une de mes meilleures potes là-bas, qui est française, parce que j'ai rencontré beaucoup de Français, finalement. Et une de mes meilleures potes faisait du droit, enfin fait toujours du droit d'ailleurs, aux dernières nouvelles. et ouais, enfin t'en as qui font médecine, t'en as qui font... T'as vraiment toutes les matières ouais, il y a plein possibles. de choses. Ok. Quoi. Et c'est très vaste. Et puis c'est une super ville qui est... Il y a vraiment une rue à côté. Il y a un centre-ville magnifique, vraiment. Assez ancien, avec une superbe cathédrale et tout. C'est magnifique, vraiment. Et vraiment, juste à côté de la cathédrale, il y a une rue avec 6 boîtes de nuit dans la même rue. Oh oui, t'as bien profité, toi. Ouais. Bah, surtout, ce qui est encore mieux, en fait, quand tu fais Erasmus, surtout là-bas, il y a ce qu'on appelle la Erasmus Student Network, donc ESN, qui est en fait, c'est des volontaires, des bénévoles qui vont organiser tous les événements pour les Erasmus. Donc que ce soit les soirées, les excursions, du sport, enfin toutes les semaines en fait ils publiaient sur Instagram un emploi du temps pour la semaine en mode voilà, il y a telles activités, vous pouvez vous y inscrire si vous avez envie de venir faire de la danse, faire du surf, faire une excursion dans la montagne, ce serait génial qu'on ait ça aller en à la France. mer. Mais il y en a. Mais oui, mais pour les Erasmus, mais c'est oui. vrai qu'on dit ça, c'est pour les étudiants français. Vraiment. Et du coup, mais après, en vrai, les étudiants français, on pourrait en fait faire partie des ESN en tant que volontaire. On mais n'entend c'est pas juste, beaucoup parler. on en Enfin, en entend tout très peu cas, parler. Et à puis Sorbonne, surtout pas dans trop. des grandes villes comme Paris, en fait, les ESN, ils sont pas forcément en fonction des universités, mais en fonction de la ville. Ok. Du coup, c'est par exemple ESN Oviedo. Je sais qu'il y a un ESN Paris, mais je sais pas comment ça fonctionne, quoi. Et je sais qu'il y avait un ESN bon, bref, dans d'autres villes, quoi. J'ai regardé un peu, je sais que j'ai des potes qui, du coup, depuis ont intégré l'ESN de Limoges, par exemple, voilà, ou qui ont créé aussi parfois des ESN. Donc, je sais qu'il y en a pas mal en France, dans plusieurs villes. Donc voilà, si vous avez envie de rencontrer des gens, intégrez l'ESN, finalement, la moralité. Mais du coup, voilà, c'était eux qui organisaient tout, et ils avaient notamment des partenariats avec certains genre groupes ou genre entreprises plutôt. Et donc que ce soit des entreprises en mode pour se loger ou voilà, ce qui facilite vachement les choses aussi pour quand on arrive. Sauf que moi j'étais pas au courant de tout ça quand je suis arrivée. En tout cas, t'as pas bénéficié de l'ESN au début, mais après t'as découvert ouais. Et t'as fait plein de trucs avec. J'ai découvert par une fille qui était dans un de mes cours qui me fait « Ouais, tu viens, il y a une soirée vendredi soir pour les Erasmus. » Et je fais « Comment ça, il y a des trucs organisés pour les Erasmus ?» J'étais pas au courant de ça. Ah oui, ça a été la découverte. Parce que... mais à la fin de la première semaine, quoi. Ouais, donc toi, t'y allé dans le contexte de... C'est ta fac qui t'a offert l'opportunité de faire 6 mois d'Erasmus en 3e année. Ouais.
4 mois et demi. 4 mois et demi. Ah, donc, toi, c'était pas très long en fait. Bah ton non, Erasmus. c'était genre de septembre à janvier. Hein. Ah ouais. Donc Un ils t'ont semestre. offert l'opportunité, t'as fait let's go, Ouais. t'as pris ton avion, t'es arrivé là-bas. Et ça ressemblait un peu à quoi, genre ton logement? Enfin, c'est quoi tes Oh là là. premières La impressions quand t'es Ouf. arrivé là-bas? Bah comment dire? C'était très 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 compliqué. Sachant que je suis une personne qui a très peur du changement et qui le vit très mal. Et donc voilà, c'est... Le nouveau pour moi ça me fait beaucoup peur. Mais une fois que je suis dedans, j'ai toujours besoin d'une période d'adaptation en fait. Ouais, j'ai pareil, t'inquiète. De ouf. Et genre mais vraiment longue parfois la période d'adaptation. Et je sais qu'une fois que je suis dedans, en fait, j'ai beau me dire ça va bien se passer et tout, faut que je passe par ça en fait. C'est juste inévitable. Et donc j'avais trouvé un logement. Déjà pour trouver un logement ça avait été une catastrophe. Enfin, j'avais commencé à payer des trucs et en fait fallait pas... Enfin bref, c'était horrible. Vraiment, je pensais que j'allais pouvoir être hébergée dans une famille, finalement non. Enfin, il y avait eu tout un... Ça avait été mal expliqué en fait. Et j'avais été très mal aiguillée par ma fac qui m'avait pas aidée en fait finalement. Mais la fac, elle est vraiment mauvaise dans les... Juste ouais. l'aide administrative, c'est un enfer. Ouais, vraiment. Moi, juste faire signer ma convention de stage, il faut 3 mois pour réussir à avoir une convention de stage signée par tout le monde. Et fun fact, j'ai fait un stage en janvier et j'ai dû commencer mon stage 1 semaine et demie en retard parce que juste la fac ne me donnait pas la convention de stage. Ça, c'est abusé. Et ça m'a rendue folle, c'est-à-dire que j'ai dû appeler la fac, appeler ma prof référente parce qu'ils étaient pas foutus de me donner les papiers. Et heureusement, le lieu qui m'accueillait a accepté de me rajouter 1 semaine et demie à la fin, donc j'ai fait mon mois de stage. Mais genre vraiment, j'étais bloquée chez moi et j'attendais que la fac me réponde parce que bah oui, mais vous comprenez, on travaille très peu dans la journée. Parce que oui, ils ont vraiment des horaires assez dingues. Genre, tu sais, ils travaillent de 11h à midi, puis de 14h à 16h. Et après, ils peuvent pas répondre au téléphone de telle heure à telle heure. Tu peux pas aller le voir dans les bureaux. Enfin, il y a genre 3 jours où tu peux y aller. En fait, ils avaient 1000 excuses et j'étais là juste en mode regardez, il faut juste faire une petite signature. C'est juste là, dans le petit cadre. Vous me l'envoyez et tout le monde il est content. Enfin bref, donc je comprends totalement que tu te sois retrouvée délaissée par la fac quand t'es arrivée en Espagne, pour savoir comment te loger et tout, c'est un enfer. Et puis même au niveau de comment je devais organiser mon emploi du temps, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Mais déjà quand je suis arrivée, bon déjà le départ larmoyant vraiment, hein, c'était horrible. C'est mon père et ma soeur qui m'ont emmenée à l'aéroport. J'ai des photos de moi qui pleurent vraiment dans les bras de mon père. Non mais c'était vraiment compliqué et en plus en fait donc c'était un samedi en début septembre et donc j'arrivais à peu près je devais arriver je crois à genre 9h à l'aéroport et je mettais 1 heure de l'aéroport à Oviedo. Donc j'arrivais à Oviedo à genre 10h. Et fallait qu'en fait j'aille récupérer mes clés dans un bar parce que l'agence avec laquelle j'avais pris mon appart ne travaillait pas le week-end. Bah top. C'était super. Donc je me dis, ok, j'ai l'adresse, super top, je vais aller chercher mes clés. On est en Espagne, les gens sont en retard et les gens n'ouvrent pas avant 11h. Donc t'es arrivée avec tes grosses valises et t'attendais quoi. Voilà, et j'ai attendu pendant 1 heure devant le bar finalement. Et donc j'ai attendu pendant 1 heure, même 1h15 parce que du coup ils ont ouvert avec un quart d'heure de retard. Et donc je récupère enfin mes clés, je suis contente, tu vois, j'étais là en mode yes, je vais enfin pouvoir aller me poser. J'arrive dans l'appart, un couloir noir, vraiment, il n'y avait pas de lumière, j'étais en mode c'est glauque, c'est vraiment glauque. Où suis-je ? Et avec vraiment juste des portes de part et d'autre, c'était vraiment glauque. Genre, je trouve ma chambre, j'ouvre et tout, ça pue la peinture. Elle avait été repeinte récemment ? Pue, vraiment. Ouais. Et puis en plus, pas de lumière du jour qui rentre. J'étais au premier étage. Et ma vue donnait sur un genre de tout petit patio. Mais genre, quand je dis tout petit patio, c'est genre la taille, je sais pas, même pas de ta chambre, tu vois. C'est genre, c'est plus petit que ta chambre. Donc moins de 10 mètres carrés, genre c'est vraiment... ok. Ouais, non, à peu près la taille de ta chambre, je pense. Ok. Et enfin, vraiment tout petit. Et l'immeuble est grand. Donc en fait, le soleil n'atteint pas ma chambre. Oh, c'est hyper désagréable ça. La lumière du jour, c'est tellement important. 4 mois et demi dans une chambre où il n'y avait pas de soleil. Je pense que t'as pas passé beaucoup de temps dans ta chambre. Et bah au début, si, du coup. Ok. Parce que finalement, quand j'étais dans ma chambre, je dormais. Juste, au final, vu après les expériences que j'ai eues. Mais donc voilà. Et aussi, autre chose, on m'avait dit, j'avais demandé à l'avance, est-ce qu'il faut que j'apporte des draps ? Parce que, bah, voilà, est-ce qu'il faut que j'apporte des draps ? Et si oui, c'est quoi les dimensions du lit, etc. Et on m'avait dit, non, vous inquiétez pas, il y aura ce qu'il faut.
Et j'arrive, les placards sont vides, le lit n'est pas fait, il n'y a rien, il n'y a aucun drap. Et j'étais là en mode, Bah top. et bah yes, grosse chialade numéro 2 de la T'avais journée. pas genre des colocs ou un truc comme ça qui pouvaient t'aider? Bah si, je vois arriver un autre gars et il me fait, ah ben non, mais moi j'ai apporté mes propres draps et tout, genre je sais plus quoi. Et en fait, on avait même pas les mêmes tailles de lit, enfin donc bref, c'était... Et en plus, en fait, mes colocs, je les ai quasiment jamais vus. Il y en a un que j'ai vu tout le long, mais en fait, c'était... J'ai compris après coup que, genre, je pense que c'était un appart où les gens passent rapidement. Ils passent pas, genre, 4 mois et demi dedans. Genre, c'est... Il y a même eu une meuf Erasmus aussi dedans, et elle est pas restée... Elle a dû rester 2 semaines, quoi. Ah oui, d'accord. C'est juste T'es la en seule qui est attendant de restée, trouver... Bah, il y avait un autre gars, mais qui était là, genre, depuis juin. Mhm. Qui était un peu chelou, d'ailleurs. Enfin, pas chelou, mais... Bref. Bref, voilà, c'était un peu chaotique, donc j'appelle ma mère, je dis tiens, je fais quoi? Du coup, elle fait Aude, va faire des courses, va manger. Moi, je me retrouve à aller faire des courses au Lidl qui était à une demi-heure à pied de là où j'habitais, en me disant c'est un Lidl, c'est comme en France, c'est au moins je vais à un endroit où je peux reconnaître à peu près. Il était nul à chier. On aurait dit un hangar où vraiment ils avaient juste foutu des étagères et il y avait pas grand chose et c'était nul. Et après, j'ai fait il y a vraiment un Mercadona juste à côté de chez moi. Et en plus, j'avais oublié genre les trucs importants, genre mode la lessive, le papier toilette, tu vois, genre des trucs où tu te dis, t'oublies que c'est important en fait. Ouais, je vois bien. J'avais pris que de la bouffe. Du coup, genre pas très logique. Et du coup, après, j'ai fait que aller au Mercadona après pour tout le reste parce que bah, c'était vraiment à côté de chez moi. Et que j'avais pas juste repéré avant parce que j'étais en mode on va aller vers des choses que l'on connaît parce que comme ça on est rassuré. Et sauf qu'au final, j'ai pas mangé pendant 2 jours donc en plus. Top. J'arrivais pas à manger. Enfin bref, c'était chouette quoi le début. Ouais, donc t'étais bien Et stressée, puis, il y avait rien de finalement, rassurant. j'ai réussi à avoir des draps parce que j'ai réussi à avoir l'agence qui me dit je serai là à 16h. 16h, il y avait personne. Elle est arrivée 17h. Allez, les horaires espagnols, on est heureux. Et après, c'était le dimanche, donc j'essaye de sortir. Je vais à la messe par exemple en me disant vas-y, essayons des choses qu'on connaît un peu, tu vois. Et le lundi, je me dis, bah, je vais aller à la fac, j'avais envoyé un mail à ma responsable là-bas, en disant, bah voilà, j'ai pas encore fait mon emploi du temps, je comprends pas trop comment ça fonctionne, est-ce qu'on pourrait se voir? Elle me fait, oui, bien sûr, tu peux venir demain, donc c'était le dimanche, et elle m'avait dit demain le lundi, quoi. Et du coup, j'y vais le lundi, tout était fermé. Et en fait, le lundi était férié. Donc vraiment, t'étais là, mais pourquoi Et je dis personne là en ne m'a mode, prévenu? Fuck. Du coup, j'y vais le mardi matin, sauf que le mardi matin, elle était pas là, la prof. Mais elle t'a oublié en fait. Du coup, j'étais là en mode, bah super, je vais leur envoyer un mail encore une fois. Et du coup, finalement, le mardi après-midi, j'arrive à voir cette prof. Au passage, je rencontre 3 meufs françaises, dont 2 avec qui je suis restée hyper pote. Mais sur le moment, tu sais, je suis là en mode, je suis juste en panique, je ne sais pas ce que je fais ici. Et j'arrive à faire mon emploi du temps. En plus, elle me dit, oui, en fait, finalement, cette matière, tu peux pas l'avoir parce qu'elle se superpose avec telle matière. Donc, voilà. J'étais en mode, bon, bah, chouette. Et du coup, j'ai fait un emploi du temps. Et elle me dit, bon, bah là, au bout d'une heure d'entretien avec elle, elle me fait, ah bah là, tu peux avoir le cours d'espagnol normatif juste après, là, vas-y. Ah, il y avait déjà cours dès ton Ouais, deuxième jour là-bas. c'était le premier jour et il y avait déjà cours, tu vois. Ah purée. Du coup, j'avais déjà loupé des trucs et tout, tu vois, genre, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Non, parce c'est un que, tu vois, calvaire, justement, en fait. Maureen, quand elle me racontait son Erasmus, elle m'expliquait qu'elle avait eu une semaine, quand elle est arrivée, c'était une semaine d'intégration des Erasmus, et donc il n'y avait pas cours tout de suite. Mais moi, en fait, c'est que j'ai loupé la semaine Ah, d'intégration. ok, donc toi, t'es arrivée vraiment au moment de début des cours, et donc t'as raté tous les moments où les gens ont appris à se connaître. Exactement. Ah, merde. Parce qu'en fait, justement, je me suis dit, ça va être trop compliqué de faire une semaine toute seule et je connais personne et je sais pas. Ouais, t'avais Et en trop fait, c'est peur. que j'avais pas du tout. Genre, je savais pas que ça existait le SN. Et si j'avais su plus tôt, je serais venue plus tôt. Ouais. Mais en fait, moi, je suis venue toute seule. J'ai pas eu la chance d'avoir mes parents qui m'accompagnaient. Contrairement à beaucoup de mes potes là-bas. Enfin, la majorité, en fait, ils sont venus avec leurs parents. Bah, c'est tout de suite Ils ont été beaucoup plus installés, rassurant, quoi, ouais. etc. Donc, ils ont eu le temps de rencontrer un peu. Mais après ça, après la première semaine, j'ai quand même pu rencontrer des super gens, vraiment, je pense, des gens que... Donc tu les as rencontrés en cours ou pendant des soirées organisées? Alors c'est plutôt surtout pendant les soirées. Donc il y a ce qu'on appelle les martes de tapas. Ah, ça, tu m'en as qui parlé. étaient tous les mardis. On allait dans des bars, donc réservés par le SN. Où on allait et on mangeait des tapas et on buvait du cidre. C'était super. Pourquoi du cidre? Parce que c'est un truc, la sidra, dans les Asturies, c'est un truc hyper connu. Enfin, genre, c'est la boisson des Asturies, c'est la Il est sidra. bon le cidre là-bas? Pas particulièrement, il est très amer. Ah, donc c'est meilleur le cidre breton? Ouais, moi je préfère. Évidemment. Mais après, en fait, il faut bien le servir et il y a toute une technique.
En fait, c'est tu le sers très peu et tu bois un peu comme un shot. Ok. Et en gros, quand tu le sers, t'as la bouteille qui est genre vraiment en haut et tu dois verser dans un verre qui est très bas. Et là, elle me fait une genre- démonstration avec un bras en l'air, un bras tout en bas en mode Et en fait, écartèlement. vraiment, et en fait, c'est vraiment, et j'ai des photos de potes qui font ça, et en fait, c'est vraiment toute une technique. Et c'est Et fort en fait, en c'est- alcool ou c'est vraiment du cidre? C'est pas, je sais pas, parce qu'en Parce fait, que on en cidre, c'est genre buvait pas 3-4%. beaucoup. Et nous, on buvait pas tant de cidre, on prenait ce qu'on appelle les tinto de verano, qui sont genre du vin avec genre du... C'est un genre de vin un peu avec de la limonade et tout, enfin, c'est super bon, et nous, on prenait ça H24, vraiment. Et c'était vraiment notre boisson, avec du citron aussi, enfin bref, c'était... Ça a l'air super bon. C'était très très bon, c'est très 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 bon. Et donc voilà, on prenait ça, et après, généralement, après les martes des tapas, à minuit, on partait en boîte au Metropolis, donc qui est une des boîtes qui était justement, qui fait partie du groupe Joker, qui est en gros un groupe qui est en lien avec l'ESN, et qui y a genre 5-6 boîtes qui leur appartiennent dans Oviedo, donc dans lesquelles on rentre gratuitement. Ah ouais, Et c'était ça, des c'est soirées chouette. bien rentabilisées. Vraiment. Et puis en plus, du coup, il y avait souvent des événements, on a fait plusieurs fois des marathons, etc. Voilà, des soirées un peu bien alcoolisées. Et puis il y avait à chaque fois aussi les martes des tapas, il y avait des thématiques. Il y a eu par exemple le martes des tapas français, où du coup après on mettait que des musiques françaises, martes des tapas italien, martes des tapas... Il n'y a pas vraiment eu martes des tapas allemand, parce qu'il y a eu le Oktoberfest. Et donc on a fait une soirée d'ailleurs à laquelle j'ai vomi. Top, top, top. Chouette. Et parce que bon, en même temps, j'avais tellement bu, mais genre comme un trou. Toi, j'ai l'impression que t'as pas appris beaucoup de choses à part peut-être tes limites avec l'alcool en Ouais, Espagne. ouais. C'est au début, t'es arrivé en mode l'alcool, ça va, tranquille. À la fin, t'étais en mode mon pauvre foie. Maintenant, je ne tiens plus l'alcool finalement, donc. C'est vrai? Est-ce que ouais. là-bas, tu tenais mieux du coup parce que tu picolais Ben, bien je ou... crois, mais j'ai l'impression que je tenais beaucoup mieux là-bas. Ouais, t'étais habitué à boire souvent quoi. Bah ouais, mais depuis que je suis rentrée, je tiens plus. Après, je pense aussi les prix en France m'ont vachement refroidi. Oui. Et font que du coup, je profite beaucoup plus du verre que j'ai dans la main. Et Parce que c'était beaucoup moins cher en Espagne? Ah ouais, bah genre le shot 1€. Oh waouh. Ou 1,50€ pour des shots qui étaient très très bons, donc... Alors que le c'était- shot à 4 euros à Paris, il fait mal. Hein. Bah ouais, tu vois, j'ai plus repris de shot. Moi, j'en à ai Paris, jamais quoi. acheté en bar, c'est impossible, ça coûte beaucoup trop Ouais, cher. oui, c'est trop cher. T'achètes ta bouteille de vodka à 10 euros, elle est tellement plus rentabilisée. Voilà. Donc voilà, et après... Donc non, ouais, j'ai commencé à rencontrer des gens au Martes des Tapas, mais j'ai pas osé aller tout de suite en boîte, parce que j'étais en mode non, je connais pas encore trop les gens pour aller en boîte, et j'avais pas envie. Et puis après ça, il y a eu le lendemain du premier Martes de Tapas que j'ai fait, il y avait le repas international, auquel j'avais pas compris qu'il fallait rapporter des trucs. Donc je suis arrivée les mains vides, vraiment. Et alors que tout le monde avait ramené, genre... En fait, l'idée, c'était chacun ramène un plat de chez soi, quoi. Bah moi, j'avais rien ramené. T'aurais dû ramener des crêpes, ça aurait été super. Il y en a qui ont fait, je crois que j'ai une pote qui avait fait ça. Et mais en fait, du coup, moi, ça a été l'occasion de rencontrer d'autres Français, notamment. De me rendre compte que j'avais des points communs avec certains et tout, et à se dire, bah vas-y, viens, on se prévoit des trucs. Ce qui m'a permis après de faire plein de projets, enfin plein de sorties avec d'autres personnes et tout, donc c'était vraiment trop bien. C'est drôle parce que là, ton repas international, ça me rappelle, on a fait ça en Espagne justement là, pendant mon voyage d'études à Calafou. C'était hilarant, c'est-à-dire qu'on devait faire ça le premier soir. Normalement, en mode, on rencontre les locaux et on ramène chacun un petit truc de notre région. Déjà, moi, j'ai séché quasiment tous les cours de cette prof qui nous emmenait en voyage. Donc, je n'étais pas au courant qu'il fallait ramener une spécialité. Donc, j'ai acheté un truc genre la veille de mon départ en avion. Enfin non, c'est pas vrai, j'ai pas acheté, j'ai fait maman, j'ai pas le temps, tu peux passer au supermarché me trouver un truc qui fait bien français, s'il te plaît. Elle l'a fait, merci maman. Et donc, on arrive, le premier soir, c'est annulé. Il n'y a pas tous les locaux, donc chacun met ses trucs dans un frigo ou de côté et on attend. Finalement, ce repas a été fait genre à la fin du séjour, donc on avait déjà rencontré tout le monde, mais c'est pas grave. On met tous les trucs sur une table. Déjà, il y a un de mes potes qui avait oublié qu'il fallait ramener quelque chose, donc il avait acheté quelque chose à Barcelone. Et il avait retiré l'étiquette, il avait pris genre du foie gras. Et donc c'était du foie gras espagnol. Donc pas très spécialité française au final. Bah non, du coup, c'est espagnol, c'est pas Ouais. français. Il y avait une meuf qui avait ramené un cœur coulant, mais il avait pas très bien vécu le trajet en train. Donc il avait un petit... Il était plus en forme de cœur, quoi, concrètement. Ah oui. il avait pris très très cher. Et puis après, il y avait surtout ma prof.
Ma prof, c'est une chercheuse qui travaille en Mongolie. Ok. Et elle nous avait ramené du fromage mongol. C'était une expérience, honnêtement. Alors perso, j'ai pas goûté parce que je suis pas du tout une fan de fromage. Et quand elle nous a dit, ça ne se croque pas, ça se suce. C'était genre des espèces de petits bâtons. On aurait dit du chèvre un peu niveau aspect, mais c'était très fin et très 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 dur. Et j'ai une de mes potes qui avait pas entendu le truc et qui l'a croqué. Et c'était du caillou, genre elle arrivait pas du tout à le... Et en fait, c'était quelque chose qui était fait maison par une des potes de ma prof. Et elle nous a ramené ça et aussi une bouteille de vodka mongole. Et elle nous a servi de la vodka mongole et on était là en mode ok, c'est parti, soirée avec la prof en mode vodka mongole. Et elle arrachait bien. Genre tu sais, tu la sentais passer. Parce que je trouve que la vodka française, tu la sens, mais ça va, elle est chill. Celle-là, il y a moins de pourcentage d'alcool, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus piquante. Donc, bref, c'était... Ouais, une expérience, C'était super, et puis moi, j'ai fait découvrir Faites des repas internationaux. Non, c'était trop bien. Moi, j'ai ramené des pralinés, tu sais, des cacahuètes enrobées de sucre. Oh, c'était trop bon, c'était super. Bref, vrai, ça m'a rappelé ça. Bien, ça. Oui, non, moi, franchement, j'ai pris un truc hyper pratique. C'était juste dans un pot. Je l'ai ramené sur la table, c'était fini. Voilà, allez. Et moi, ils avaient pas pris cher pendant le trajet. Bref, ça m'a rappelé ça. C'était un super moment. J'ai kiffé. Ah non, mais là, c'était vraiment... Ouais. Enfin, vous, il y avait des trucs des 4 coins du monde, quoi. C'était... Ouais. Et puis, genre des tiramisu. Je pense que j'ai jamais mangé des aussi bons tiramisu qu'en Espagne. Genre, je me suis fait des potes italiennes au Nouvel An. J'ai mangé un tiramisu, mais il était tellement bon. Au café ? Genre, ouais. Oh, c'est tellement bon, ça. Incroyablement bon. Faut que je te fasse goûter celui de ma maman, il est extraordinaire. Ah, mais quand tu veux. Vraiment, Et genre, enfin, je sais pas, il y avait plein de trucs et tout. Ouais, du coup, t'avais des potes un peu des 4 coins du monde ? Ouais, en gros, on avait surtout un bon gros groupe de Français. Ok. Où on a fait pas mal de trucs ensemble, notamment, on était surtout beaucoup de filles. Et par exemple, c'est avec elle que je suis partie à Madrid en début décembre. Donc, trop bien, vraiment. Et, mais après, non, j'ai rencontré des latino-américains, surtout. Ok. Donc qui venaient, il y avait Chilien, Colombie, Chili, Équateur, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, donc beaucoup d'Amérique latine. Ouais, il y a quand même une grosse communauté d'Amérique latine là-bas. Et donc on a rencontré des gens, j'ai vraiment une de mes potes qui s'est mise en couple avec un Chilien là-bas. Et donc, elle est française, lui, il est chilien. Ils sont toujours ensemble actuellement. Wow, chacun à un bout de l'Atlantique. Voilà. Quoi, et en fait, ils arrivent quand même à se voir. En fait, ils se voient quand c'est les vacances de l'autre. Et donc, et c'est trop chou. En fait, c'est trop beau de voir, d'être témoin d'avoir été témoin du début, vraiment, et de voir que ça continue d'évoluer. C'est un amour international, genre. Vraiment. C'est trop beau. Et puis lui, il est adorable aussi. Enfin, vraiment super sympa. Et enfin, c'est vraiment des gens en or. Et en fait, les gens qu'on rencontre là-bas aussi, c'est un peu une deuxième famille, quoi. Moi, je suis repartie vraiment en me disant, bah, ouais, Oviedo, c'est ma deuxième maison. Enfin, j'y suis retournée en juin pour mes rattrapages et j'étais là en mode, bah, en fait, je me sens chez moi. Genre, je connais la ville. Et encore, j'ai encore découvert des choses en y retournant, quoi. Et je dormais chez une pote. Et en fait, c'est ça qui est trop chouette aussi, c'est tu vois que tu peux appeler des gens et dire bah voilà, je suis en rade, est-ce que je peux venir dormir chez toi, je suis là 3 jours, je vais pas me prendre un Airbnb. Elle me fait bah y a pas de souci, bien sûr, tu peux venir dormir chez moi. Donc t'as créé de très belles amitiés. Ouais. Et tu restes en contact encore avec tout le monde. Mais oui, totalement. Et bah par exemple, il y en a que j'ai revues l'été dernier. Elles viennent du sud de la France et elles sont jamais allées à Paris, ou ça fait 7 ans qu'elles sont pas venues à Paris. Du coup, bah hop, on s'est fait une petite virée à Paris pendant 3-4 jours. Et puis après, on a fait la même chose à Angers en octobre. Oh, c'est trop chouette. Là, la prochaine destination, c'est Toulouse. On s'est dit. Alors, franchement, Toulouse banger. Vous allez passer un trop bon moment. C'est une des meilleures villes, je trouve, en France. Ouais, il y en a pas mal qui sont à Toulouse. Donc, on s'est dit, let's go. Et en plus, il y en a, les Toulousaines, elles ont un accent tellement fort, mais c'est tellement drôle. C'est vrai ? Ouais. Est-ce qu'on entend leur accent en espagnol ou pas ? Non, on n'entend pas. Ok, un peu décevant, ouais. Je m'attendais à l'espagnol avec l'accent du sud, ce serait hilarant. Ce serait trop drôle. Mais après, non, parce qu'en fait, finalement, on a toutes des plutôt bons accents espagnols. Vous étiez toutes un peu bilingues en espagnol à la fin ? Oui, pour la majorité, ouais. Ouais, il n'y avait pas trop de difficultés à communiquer avec les autres personnes. J'ai une pote, celle qui fait du droit, où bon, elle avait un peu de mal, mais ça va en vrai. Enfin, finalement, on est quand même tous ressortis en ayant un très bon niveau. Bah, de toute façon, toi, t'étais déjà bilingue de base, enfin... Ouais. Bah, tu fais quand même des études en espagnol. Oui, je sais, mais tu vois, les autres aussi, tu vois, enfin, elles font LEA et tout, donc, ou même LCR aussi. Donc, on a tous une très bonne base en espagnol pour la plupart.
Mais ouais, j'ai plusieurs potes en fait qui se sont mis. Enfin, je pense à une autre pote qui s'est aussi mise en couple avec un espagnol là-bas. Enfin, qui est uruguayen, je crois, plutôt. Enfin, bref, c'est. Ouais, il y a des jolis liens qui sont créés là-bas, des Ouais, petits couples, ouais, tout des ça. bonnes amitiés aussi. Après, tu rencontres plein de gens de diverses nationalités, norvégiens par exemple. Est-ce que tu veux nous raconter des petites anecdotes un petit peu croustillantes? Parce que bon, là, on a fait un petit peu un portrait. Donc, voilà, on a fait un portrait attends, de juste avant qu'on rentre dans les soirées, parce que c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Mais genre, niveau cours, est-ce que ça allait quand même? Genre, t'avais beaucoup de cours ou pas? Et ça se passait comment Je me suis rappelé vraiment, genre hier, je crois, qu'en fait, il y avait des cours auxquels j'allais pas. Ah. Parce que j'avais, en fait, des heures qui se superposaient. Et du coup, il y avait des cours auxquels j'allais pas. Genre, normalement, j'avais 4 heures de chaque cours que j'avais choisi. Donc, j'avais 5 cours en tout. Parce que chaque cours vaut 6 crédits. Donc, il en faut 30 pour valider. Donc, je me suis dit, je vais prendre juste 5 cours. Logique. J'aurais dû faire peut-être une matière de plus. Et du coup, il y avait 4 heures de chaque cours par semaine. Mais je crois que j'en avais 2 qui se superposaient. Donc, en fait, finalement, il y en a un auquel... il y avait une organisation un peu pétée là-bas. Ouais, ok. Mais après, tu vois, comme c'est nous qui choisissons nos cours, en fait, si t'as des cours de deuxième ou troisième année, du coup, c'est logique qu'en fait, ça se superpose un petit peu. Ok. Donc voilà, et moi, j'avais eu la mauvaise idée de me dire, faut que je prenne des cours qui sont absolument équivalents à ce que je fais en France. Bah non, en fait, c'est débile. Vraiment, ne faites pas ça. Et ne vous dites pas, je suis en troisième année, il faut que je prenne des cours de troisième année. Bah non. Parce qu'on n'a pas le même niveau en espagnol quand on est en France niveau. et en Espagne. Voilà, c'était quoi un peu tes cours? J'avais les 2 que j'ai validés directement, c'était littérature et art espagnol. L'autre, c'était littérature et histoire politique d'Amérique latine. Ça a l'air cool. C'était assez intéressant, même si j'ai pas trop compris les cours, mais bon, j'ai t'as validé, donc c'est plus important. C'était le principal. Et après, j'avais espagnol normatif, phonétique et phonologie, et histoire de la langue espagnole. Ou la langue espagnole à travers l'histoire, dans le genre. Ouais. C'est la même chose en soi. Et donc, il y en avait 2 où c'était plus littérature et orienté art et histoire. Et donc, c'est pour ça que je les avais pris, parce que moi, c'était l'art et l'histoire qui m'intéressaient, justement. Et les 3 autres, c'était vraiment sur l'étude de la langue. Sauf que quand tu n'es pas natif, c'est compliqué l'étude de la langue, en fait. Et déjà, c'était compliqué en France, alors là-bas, c'était pire. Et du coup, c'était pas très intelligent de ma part de prendre des matières comme ça. Et j'ai des potes qui ont été bien plus intelligentes, qui ont pris des matières de première et de deuxième année. Et moi, c'était des matières de deuxième et troisième année. Et du coup, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, donc comme tu expliquais, t'as pas validé ton année, toi? Non, j'ai pas validé, non. J'ai loupé 12 crédits. Ouais, t'es allé au rattrapage, t'as réussi une 3e matière. Ouais. Et puis il y en a 2 qui t'ont fait défaut et que t'as donc rattrapé là cette année, c'est ça? Exactement. Mais au moins, j'ai appris des choses. En plus, j'ai Après, c'est pas grave. J'ai appris à bosser, finalement, un peu. C'est ok. Écoute, t'as passé un super Erasmus. C'est pas grave si t'as pas travaillé à fond tes matières, c'était pas le plus important. Quoi. Non, toi, t'as profité de la vie espagnole. Ah, mais totalement. La vida espagnole. La langue espagnole, tout ce que tu veux d'espagnol, d'hispanophone, voilà, ça parle espagnol, voilà, allez. Parce que pour enchaîner du coup sur la suite, le croustillant. Déjà, il faut sachez que... J'adore cette ref, elle est top. Tous ceux qui vont penser qu'on sait pas parler français. Alors qu'on a pas une prépa littéraire. Ma mère, elle va écouter ça, elle va être en mode pourquoi ta pote, elle parle pas français en fait? C'est pas normal. Parce que peut-être qu'elle a de l'espagnol dans la tête. Et en gros... C'est une ref, maman, au cas où. C'est une ref. référence. Faut aller sur internet. Faut chercher. Faut sachez que. Mais moi, je sais même pas d'où ça vient. C'était une meuf, je pense, en mode télé-réalité qui a dit ça. Possible. C'est un peu, il y a le mec Amila, ou t'es une meuf et t'as pas de shampoing. Enfin, c'est un peu ce genre de ref où on aime parler pas français tous ensemble parce qu'on trouve ça super. Et c'est hyper drôle. J'adore. Moi, je suis mais du coup, non, mais déjà, attends, une première anecdote qui a pas forcément à voir avec du croustillant ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même eu un incendie. Mais oui, mais attends, mais ça c'est hyper important. Quand même, ça c'est quand même... Allez, 2e semaine là-bas, 2e ou 3e semaine, je vais manger chez ma pote qui fait du droit, qui s'appelle Elina, big up. et donc je vais manger chez elle avec mon autre super pote, Ilona. Ouais, c'est Elina et Ilona. Va falloir suivre parce que sinon ça va être compliqué. Les gars, je vous souhaite plein de courage parce que moi ça m'a pris du temps.
Elina et Ilona. Good luck. Voilà, Ilona et Lina. Voilà, ça va être compliqué. Et donc, on va chez Elina et on se dit, bah, on va faire c'était quoi, des calamars ou des crevettes frites. Faut savoir que je n'aime pas du tout les fruits de mer en plus. Oh, et là-bas, ils en font beaucoup. Et donc, j'étais là en mode, bon, bah, c'est pas grave, je mangerai autre chose à côté. Et je dis à Elina, bah, tu peux faire chauffer de l'huile. Et je lui dis, mais mets pas le couvercle. Elle a mis le couvercle sur la casserole. Le truc, on s'assoit sur le canapé parce qu'on est complètement con et on se dit, ça bout comme de l'eau. Et on n'a pas vérifié le truc en fait. Vous êtes des super cuistots, vous. Vraiment. Et il y a un moment, on était sur le canapé, t'as Ilona qui est en face de la cuisine qui voit le truc, qui fait les filles, il y a de la fumée qui sort. Et donc on se retourne et là, grosse panique. Et nous, on est trop cons, on dit à Elina en mode, au lieu de lui dire éteins, on lui dit bah déplace, enlève. Bah oui, c'est ça la solution, évidemment. Parce que le truc, ça a pris feu quoi. Donc, et vraiment c'est des grandes flammes. Qui du coup est montée et a créé des grandes flammes. Ouais. Ça a pris feu. On était là en mode. Et le premier réflexe d'Elina, c'est de foutre de l'eau dessus. Très mauvaise idée, ne faites jamais ça. Et donc elle fout un verre d'eau comme ça. Elle fout un verre d'eau et avec Ilona on fait non, surtout pas. Et après on avait une nappe c'était une toile cirée, mais bref. Bon, elle était pliée et tout, donc finalement tout va bien, mais on l'a foutu dessus, on a réussi à éteindre et tout. Et en même temps, t'avais Ilona qui était au téléphone avec les pompiers. C'était elle qui parlait un peu le mieux espagnol à ce moment-là. Et du coup, moi j'étais là en mode à essayer d'éteindre le feu finalement. Et donc elle appelle, et puis après on se rappelle qu'il y a le coloc d'Elina qui est aussi dans l'appart et qui n'avait rien entendu de tout ça. Et qui du coup après on se retrouve à sortir, t'avais la voisine qui avait été alertée, elle a appelé ses potes, elles sont tous sorties avec des sacs. Genre la voisine, bref. Mais des sacs en mode ils ont fui l'immeuble par peur qu'il y a un incendie. Ouais. Ah oui. La meuf avait appelé ses potes pour qu'elles viennent chercher ses affaires. Genre, alors que le truc on l'avait éteint. Hein. Mais what the fuck. On avait appelé, mais il y avait beaucoup de fumée en fait. Ouais, donc elle avait peur que ça se propage. Du coup, on a appelé les pompiers, il y avait la police qui était là, il y a une ambulance qui arrivait aussi. Et ça c'était au bout de quelques semaines en Espagne. Ouais, genre c'était ma 2e semaine à peu près, 2e ou 3e semaine. MDR. Mais je te jure, c'était genre fin septembre. Ouais, c'est ça, fin de 3e semaine je pense. Bref. Et donc ouais, c'était très chaotique cette soirée-là. Et donc après, on n'avait plus envie de rester là. On est allé manger chez Ilona. Elena n'a pas osé rentrer chez elle. Et le lendemain, on partait à Covadonga pour une petite excursion et tout. Et qui était trop bien d'ailleurs. Et vraiment, on arrive au niveau du bus et on était en mode ouais, il y a eu un incendie hier. Ouais, bah, on a foutu le feu à l'appart quoi. Et après, en vrai, on exagère vachement parce que les dégâts étaient très. Il n'y avait pas de dégâts en fait. Juste la casserole avait cramé, le mur ça se lave et la cuisinière ça se lave. Enfin, franchement, on a géré le truc. Et t'avais son coloc là, Elina, qui était en mode. Vraiment, qui toussait tout. Le gars, il a rien vu. Et il se faisait passer pour un héros parce qu'après, t'as eu les proprios qui sont arrivés du coup. Et ils étaient là comme lui, il est espagnol. Bah du coup il lui parlait vachement à lui et ils étaient là en mode mais ça va et tout. On disait mais le gars il a rien vu hein, il nous a pas aidé hein. C'est pas du tout un héros. Faut se calmer en fait. Il s'est approprié tout votre buzz. Mais non mais genre il était là en mode oh là là c'était. Mais en même temps t'es con, t'es remonté pour aller chercher ton ordinateur alors qu'il y avait même plus de feu. Genre il y avait juste de la fumée, ça allait pas repartir. Enfin genre on a ouvert les fenêtres et tout. Enfin genre tu vois c'est bon. Dès qu'il y a un peu de fumée, non, mais les Espagnols en panique. Il était trop chiant ce coloc. Bref. Donc ça c'était pour ça, et puis après, une semaine après, Elina décide de faire une petite soirée chez elle, un before chez elle, sans prévenir ses colocs, et d'inviter 20 personnes. Bah bien sûr son coloc s'est énervé, et on a fini la soirée dehors. Ah merde. Parce que ça va c'était le Oktoberfest justement. Ok. Donc après on avait dans tous les cas l'idée de partir en soirée et tout. Ah, parce que du coup un before c'est genre une soirée avant la soirée. C'est un peu l'idée de boire avant d'aller à la grosse soirée. C'est comme un after, mais c'est un before, du coup. Parce que je sais pas s'il y a des gens qui connaissent pas, mais au cas où, after c'est du coup la soirée après la soirée. C'est un peu genre, venez on se retrouve tous à minuit en boîte. Et bah le before c'est venez on se retrouve à 22h chez machin pour boire avant. Et après on a la soirée. Et après, je sais pas, à 6h du mat, venez on va faire un truc dans l'appart de machin, et ça s'appelle l'after. Bref. C'est l'idée qu'on continue la soirée au maximum, on l'étend, on en profite un max. Et on boit un maximum aussi. C'est l'impression que j'ai. Mais la fameuse soirée de l'Oktoberfest où du coup moi je vomis. Les 2 semaines avant, chaque semaine t'avais eu genre Elina elle avait pécho, Ilona elle avait pécho. Ah, donc moi très j'étais rapidement. là en mode ouais. Et moi j'étais là en mode Oktoberfest, je vais pécho, non je vomis. Chouette. C'était moins sexy. Un peu moins. Surtout dans une rue quoi vraiment. Donc c'était à côté de la boîte et j'étais là en mode je suis vraiment juste très mal en point. J'ai eu Elina et un pote. Je crois que tu m'avais envoyé des vocaux à ce moment-là.
Non, je crois pas. Je pense pas. Mais il y a une de tes soirées où t'étais pas bien, peut-être pas celle-là, mais où j'avais eu le droit à des vocaux en mode là j'ai trop bu, là j'ai abusé. Non, je sais quand c'était. C'était la soirée mexicaine. Ça en était une autre, c'était pas l'allemande, c'était la mexicaine. Soirée mexicaine parce que c'est la soirée où j'ai pécho Victor. Oh, elle a spoilé. Il faut que tu nous la racontes maintenant. Raconte-nous la soirée mexicaine. La soirée mexicaine. Alors, la soirée mexicaine, faut savoir que j'avais pas mangé parce que je m'étais dit, on nous avait dit, oui, il y aura de quoi manger dans le premier bar. La soirée mexicaine, c'était un bar à thon. Donc, enfin plutôt un boîte à thon. Enfin, un boîte à thon. Alors en fait, Aude on dit boîte de thon. Voilà, je préfère le dire au cas où parce que un boîte à thon. Mais c'est du coup, vous passiez de boîte en boîte. Exactement. Mais on avait commencé par... on a fait d'abord 2 bars et après on a fait 3 boîtes. Purée, vous avez fait vachement de trucs en une soirée. On a fait 4 boîtes, ouais. Et donc premier bar où on nous dit, oui, il y aura de la bouffe et des réductions sur les margaritas, par exemple. Tu vois. Chose qu'il n'y a pas eu de réduction sur les margaritas. Mais avec Ilona, on se prend chacune une margarita. Et il faut savoir que je n'avais pas mangé avant parce que je m'étais dit, bah il y aura de la bouffe, donc je vais pouvoir manger là-bas. Non, j'ai pas pu manger. Bah, donc, t'as pas mangé ta margarita? Mais margarita, c'est une boisson. Ah moi j'avais la pizza en tête. Ah non, la margarita c'est la boisson alcoolisée tequila. C'est de la tequila je crois. Ah, la tequila c'est un enfer. Moi plus jamais j'en bois. Ah bah moi j'ai bu que ça cette soirée là. Faut pas, ça rend malade la tequila. Vraiment, c'est le seul alcool qui m'a rendu malade. Et donc après ça, on retrouve nos potes latinos. Donc c'est trop bien, nos potes latinos. Et on va dans un autre bar. En plus, il y avait des mariachis et tout qui nous faisaient aller de bar en bar. Vraiment. C'était trop bien. Et donc on va à l'autre bar. L'autre bar, on n'y rentre même pas parce qu'on décide avec nos potes latinos qu'on va aller manger un kebab dans la rue d'à côté. Okay. Donc on se dit, vas-y, on a tous faim, let's go, on va se bouffer un kebab. Donc au moins on était un peu rassasiés, tu vois. On avait finalement un truc. Mais avec Ilona, on était déjà un peu pétés parce que vraiment les margaritas, elles étaient chargées de ouf. Et du coup, vraiment, en fait, on avait vraiment... On était bien. On était très bien. Très bien. Et après, on a la bonne idée de... Du coup, on part dans une boîte avec tous les autres Erasmus, dans la continuité de la soirée. Et là-bas, il y avait 2 shots pour le prix d'un. Ouh là là, ça a donc, bien picolé. 2 shots au prix de 2 €. Bah voilà, moi, on s'est pris 2 shots chacune d'affilée. Et c'était des tech paf. Non, il faut pas, on a dit quoi? C'était super. C'était génial. Et donc, on s'est bien amusé. Et cette soirée-là, j'étais surtout avec Ilona parce que Elina, elle avait une autre pote française qui était venue la voir à Oviedo et du coup, elles sont plutôt restées ensemble. Et du coup, avec Ilona, on se faisait notre petite soirée toutes les deux et tout, donc c'était très fun. Après, on allait donc ça, c'était dans la première boîte, c'était au Joker. Après, on allait au Metropolis, où là, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette boîte. Apparemment, c'est pas bon signe ça. Je sais plus ce qui s'est passé là. Vraiment, j'ai des vidéos, mais je sais plus trop ce qui s'est passé là-bas. Oh waouh, ok. Après, on est allé. J'ai l'impression qu'on a passé genre 10 minutes là-bas et qu'après on a rechangé de boîte. Ouais, vous plaisiez pas trop celle-là. Vous vouliez changer d'ambiance. Bah, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'on a mangé des sucettes là-bas. J'ai des photos où on mange des sucettes. Mais voilà, c'est tout. Et donc après, on va dans la 3e boîte qui est le Piro Canallas. Là, pareil, pas énormément de souvenirs. Si, je me souviens qu'il y a Ilona qui fait Aude, je ne peux plus boire d'alcool, donne-moi un verre d'eau. Et donc, on est allé chercher de l'eau au bar. On prend de l'eau, et puis juste après, on voit oh, tiens, il y a nos potes là, les volontaires de l'ESN, qui sont debout sur le bar à verser de l'alcool dans la bouche des gens. Let's go, on va faire ça. Bah, du coup, on y est allé, mais du coup, on a encore bu finalement. Et après, on va à la dernière boîte, qui est la meilleure boîte. C'était le Nunca Jamás. Le Nunca, comme on l'appelle. Et trop bien. Mais là, pareil. Blackout un peu de ce qui s'est passé. Genre j'ai perdu de vue Ilona. Il y a un moment donné, j'étais toute seule. Je n'avais plus mes amis avec moi, je ne sais pas avec qui je dansais, j'étais seule. Juste t'étais contente et tu dansais. J'étais contente, je dansais. Et puis je me retrouve à danser avec un gars qui s'appelle Victor, qui est un volontaire OMG, il arrive de l'ESN, qui est volontaire et que j'avais déjà vu du coup à plusieurs marques et tapas, avec qui je m'entendais bien, avec qui j'avais déjà discuté et tout. Et ben en fait, il était très très bourré et moi aussi, comme on peut l'imaginer finalement. Et ben on a fini par se pécho vraiment au milieu de la boîte, mais sévère, hein, vraiment. Genre, c'était pas très agréable. Ah, c'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur, non, c'était pas le meilleur. Et donc, lui, et après, au bout d'un moment. Ouais, il est espagnol. Ok. Et au bout d'un moment, je lui fais bon, faut que j'aille retrouver mes copines. Genre vraiment, je l'arrête en plein milieu et je fais faut que j'aille retrouver mes copines. Tu embrasses mal. Bisous. Ciao ciao. Et mais parce que tu sais, dans ma tête, j'étais en mode putain, je viens de pécho un gars, mais vraiment pécho. En plus, c'est la première fois que j'embrassais vraiment un mec. Parce que j'avais genre smack un mec genre 2 semaines avant, mais c'était genre. Non, mais là, c'était roulage de pelle quoi. Exactement.
Et c'était la première la fois, machine donc à j'étais là en laver. mode, vraiment. Non, mais en plus, en vrai, il embrassait pas très bien. Et parce qu'il était bourré aussi, donc ça aidait pas trop le truc. Mais de toute façon, je crois qu'il y a un peu un mythe du roulage de pelle. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, il y a ce mythe que déjà c'est un bisou très français, il paraît. Ouais. Et donc c'est rare que ça se fasse dans d'autres C'est le pays. French kiss. Mais donc s'il y en a qui le font, je crois qu'il y a un côté un peu, tu sais, ils vont chercher dans les amygdales, quoi. Ouais. Et Et t'es là en mode, non, t'as pas besoin en d'aller vrai, aussi loin. je trouve les Français ils datent ça en termes de roulage de pelle. Enfin, moi, tous mes roulages de pelle ils étaient top. Mais visiblement, là, alcool égale. Bah là, Pas c'était ouf. pas ouf. Et puis du coup, après, on se perd de vue et tout, donc je vais retrouver mes potes, puis je finis par sortir de la boîte. J'avais un pote portugais qui était en train de faire un coma éthylique. Voilà, c'était top, c'était top. Et puis je vois Victor qui sort de la boîte. Et puis bah t'as l'ambulance qui arrive et puis oh là qu'est-ce qui se passe et tout. Je fais bah c'est Joao, il est en train de décéder vraiment et tout. Il fait ah merde et tout. Et puis bah on s'est repécho. Et là pour le coup en plus t'avais vraiment genre mes potes qui étaient tous les uns tous à côté vraiment genre. Et puis il me fait ça va être gênant un peu au Martez de Tapas. Je fais ouais mais bon on s'en fout non. Toi, c'est l'ambulance, ça vous a donné envie de mourir en vrai. Je sais C'est pas genre- mais genre c'était chelou de ouf. Et du coup et après ça. Il m'a fait bah là tu vas faire quoi et tout, je fais bah je sais pas, je pense que je vais aller avec des potes, on va aller manger un truc, je crois, j'avais une pote qui avait faim donc je dis bah je vais aller avec mes potes, il fait ok ça marche et tout. Et après on s'est perdu de vue, voilà, c'était la fin de la soirée et après je vois des potes qui font bah oh ça va tu t'amuses bien C'était super. Vous m'avez lâché 5 minutes, j'ai mis ma langue dans la bouche d'un mec. C'était pas ouf, mais c'était un super moment. J'ai passé un très bon moment et donc voilà, et après 2 semaines après ça il y avait les Erasmus Awards, le gala finalement pour la fin du premier semestre. Ok. Et donc je me suis acheté une super belle robe rouge et tout, trop belle. Vraiment, Moi, elle lui va trop j'étais bien. très très fraîche, vraiment on ne va pas se mentir, j'étais le main character. Mais cet Erasmus j'étais mon main character à fond. Mais cette soirée en particulier j'étais vraiment le main character. Parce que Je crois que je vois quelle soirée tu vas raconter. Et alors celle-là, préparez-vous guys, je l'adore. C'est une super soirée. alors, du coup, je suis arrivée. On était du coup dans une boîte donc qui avait été du coup privatisée pour l'événement. Et donc, tous hyper bien habillés et tout. On prend des photos, on remet les awards. Est-ce que et t'en as on reçu un danse. ou pas Non. Oh non. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a des copains français qui ont gagné. Donc C'est le plus important. C'était l'essentiel. On a réussi à en avoir sur le podium et ça on était fiers. Let's go. Et donc les awards sont remis, etc. Il faut savoir que vraiment la semaine, en début de semaine, j'étais allée dans le bureau de l'ESN pour aller chercher mon bracelet pour pouvoir rentrer gratuitement dans les boîtes. Oui, moi j'y suis pas allée avant, j'y suis allée vraiment en décembre quand ça se finissait. Mais c'est ok. Mais tu payais les autres fois? Non, c'est juste genre je montrais ma carte Ah oui, donc c'était pas d'Erasmus, grave. donc en vrai c'était pas Ouais. si grave. Et puis au bout d'un moment, juste ils nous laissaient rentrer parce qu'ils savaient que c'était juste des Erasmus. Donc voilà. Et surtout que nous on était toujours avec les volontaires, donc ils nous laissaient rentrer. Et donc j'étais allée le chercher et j'étais là en mode merde, enfin il y aura qui? Et je regarde et qui était là, c'était Victor. Tu l'avais pas revu depuis? Je l'avais pas revu. Et sauf que heureusement, il est méga pote avec une meuf avec qui je suis devenue super pote qui s'appelle Mélina. Et elle était dans un T'as de un mes vrai cours. prénom un vrai problème avec les prénoms. Ouais. Mélina, Elina, Ouais. Ilona. Ouais. Wow, c'est un Et dis-toi, il y enfer. avait aussi une Elona, une Alina. C'est des prénoms très espagnols ou juste. Non, bah parce que Elona, elle était française aussi. Alina, elle est allemande. Mélina, elle est argentine. Il y a un mélange de toutes les voyelles à travers le monde. Vraiment. Genre, c'est ok, sympa. Et donc, avec Mélina, donc, je la vois et en fait, ça a totalement dédramatisé le truc. Genre, j'étais en mode, oh yes, heureusement que c'est elle. Et du coup, genre, j'avais pu récupérer mon bracelet et tout, hyper chill et tout. Donc, bref, voilà. Donc, ça, c'est pour une petite anecdote sur le côté. Et du coup, les Erasmus Awards, donc c'était trop bien, vraiment. On a remis les awards, machin, tout ça, c'était top. Et on finit par retrouver avec mes potes nos copains latinos. Et moi, il faut savoir qu'il y avait un petit latino qui s'appelle Giovanni, qui est chilien, que j'avais un peu dans le viseur, tu vois. T'avais J'étais un tapé peu en dans mode, l'œil. Ah, il est sympa, on s'entendait bien, on se faisait pas mal de blagues et tout, donc c'était sympa, quoi. Et on commence à danser ensemble et tout, mais le gars, il était pas trop réceptif. Du coup, genre, j'étais là en mode, vas-y, tu fais chier. Et puis, il y avait, à ce moment-là, un autre gars grand, parce que lui, Giovanni, il était pas très grand, mais il y avait un autre gars assez grand qui dansait avec nous et tout à côté. Du coup, je me suis dit, et je voyais qu'il vibait, Plutôt beau gosse. qu'on vibait plutôt bien. Et du coup, je me dis, bon, ok, bah, si Giovanni veut pas de moi, moi, je vais aller avec l'autre.
Et du coup, je commence à flirter un peu avec l'autre et tout. Et puis après, je les perds un peu de vue, je vais voir d'autres gens et tout. Et en revenant, je descends, il y avait des petits escaliers. Et vraiment, en bas des escaliers, il y avait Giovanni et l'autre gars. Ah, les deux ensemble. Oui, oui. Ok. Et qui dansait et tout. Et je descends les escaliers, vraiment, on aurait dit un film. Et ils me regardent tous les deux en mode ouais, comment ça va et tout. Et j'arrive et je finis par danser. Vraiment, je danse avec l'un, puis avec l'autre, puis avec l'un, puis avec l'autre. Oh, le triangle Vraiment, de genre, fou. Limite, à un moment donné, je me suis retrouvée contre un mur avec les deux qui dansaient devant moi. C'était limite ça, hein, vraiment. J'ai des vidéos et tout où je switch entre les deux et je suis là. Ouais. Non, c'est hilarant. Je m'amusais beaucoup. Et puis finalement, j'ai fini par rester surtout avec Giovanni. Et t'avais ses potes, au bout d'un moment, qui étaient en mode beso, beso, en mode ils voulaient qu'on s'embrasse et tout. T'avais Ilona et son mec qui étaient à fond derrière moi, ils étaient en mode pas Ça si rappelle la et maternelle, genre tu sais, quand on Et mettait genre, les gars au ouais, fond de la cour et vraiment. qu'on était en mode embrassez-vous. Un C'est peu vraiment la chelou, même hein. chose. C'était très bizarre, mais Ouais. c'était grave ça la maternelle. Et du coup, voilà, donc on finit par se shop, mais en fait, genre, ça a pas duré très longtemps et tout, enfin, genre, et il avait l'air un peu gêné, et en plus, juste avant, je lui fais, mais t'en as envie ou pas? Il fait, ouais, et tout, et en plus, il me regardait jamais dans les yeux et tout, enfin, bref. Il était fuyant le gars, il savait pas Il trop était ce un peu qu'il voulait. fuyant, ouais. Donc, on Ouais, s'est donc petit pécho, bisou, mais pas. voilà, après, c'était pas non plus. Pas transcendant, ok. Et puis finalement, et puis après, juste, on se tenait beaucoup la main et tout, enfin, bref, c'était mignon, tu Vraiment vois. maternelle, hein, si je puis me permettre. Vraiment. C'est- Et puis finalement, on s'est complètement perdu de vue. Ok. Et finalement, je l'ai perdu dans la foule et puis je l'ai pas retrouvé de toute la soirée, donc bon, tant pis, tu vois. Mm. Et au moment où je devais partir, je dis, il y avait Ilona, elle était déjà partie, et moi je rentrais avec Elina qui était un peu bourrée, donc on se dit, bah vas-y, il est tard, il était genre 4h30, on se dit, on va peut-être rentrer. Et il y avait plus grand monde sur la piste de danse et tout. Et du coup, je vais sur la piste de danse, et qui je vois sur la piste de danse? Le Norvégien. Le grand beau gosse qui était avec toi pendant tout le reste de la soirée. Non, c'était pas lui le Norvégien. Ah non, c'en était un autre, pardon. C'est un autre. Le Norvégien, c'était, pour la petite anecdote, revenons 2 semaines avant, où en gros j'étais allée faire avec Elina et une autre pote qui s'appelle Anaëlle, on s'était dit, venez, on se fait un petit tour des bars et tout. Bon, finalement, on avait fait un bar, et on avait retrouvé d'ailleurs notre pote Fabien, et en arrivant du coup devant le pub irlandais, on retrouve Fabien et on croise d'autres gars qui sont Erasmus aussi. Donc un Norvégien et un pote à lui qui étaient venus, et un Allemand et un pote à lui qui étaient venus. Et du coup, on se retrouve vraiment, mais c'était improbable, genre des Français, Norvégiens et Allemands dans un pub irlandais en Espagne. C'est sympa comme mélange. C'était très drôle. Un grand mélange culturel, très cosmopolite, Vraiment. tout ça. Et après, du coup, genre on avait bu et tout, et après on avait décalé en boîte. Et moi, j'avais pas mal parlé avec du coup le Norvégien qui s'appelle Vigard. Mais on va l'appeler le Norvégien parce que c'est plus simple. C'est mieux. Et que maintenant je l'appelle toujours le Norvégien, finalement. Et du coup, on est allé en boîte. Et puis en fait, c'est lui que j'avais fini par smack. Lui, tu l'avais déjà smack Ouais. Il y a quelques semaines, enfin en Ouais. début d'année. Enfin, genre en milieu novembre, tu vois. Ok. Début novembre. Genre, il y a eu le Norvégien. Ensuite, Ensuite, il y a eu Victor. Victor. Ensuite, il y a du coup, il y a eu n'importe quoi, Giovanni. Et ensuite, là, on arrive au moment où tu revois le Norvégien. Voilà. Ok. Du coup, il y avait déjà eu un petit truc avec le Norvégien, on s'était recroisés. En plus, le gars, il était là en mode. Il m'avait sorti quand même. Ouais, tu voudrais pas qu'on se revoie et tout. J'étais en mode, bah ouais, vas-y, grave chaud et tout. Et puis après, j'avais appris qu'il avait une copine et qu'apparemment, il était hyper fidèle. Du coup, j'avais genre fait next. Clairement. Et du coup, là, on arrive aux awards où je me retrouve avec ce gars. Et je le vois, et moi, je suis là en mode, bon, vas-y, je vais danser avec lui. Du coup, je commence à danser avec lui et tout. Et puis après, je fais, bon, et puis je l'embrasse. Et puis après, je fais, bon, bah, il faut que j'y aille, voilà, en mode vraiment grosse connasse, tu vois. Petit bisou et puis ciao. Et puis du coup, il me retient et tout. Il me fait, bah, attends, vas-y, tu vas où et tout, et machin. Et on se repécho et tout. Mais vraiment, cette fois, du coup. Et après, je fais, mais t'étais pas censé avoir une copine? Il me fait, bah non, mais qui t'a dit ça? Je fais, bah je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit ça et tout. Et t'es en mode, bah non, mais tu penses vraiment que je ferais ça si j'avais une copine? Ah, et du coup, il avait pas de meuf. Il avait pas de meuf, apparemment. Ça, c'est une. Ouais. Je pense. C'était Quelqu'un qui avait un petit crush en Norvégien et qui voulait pas que t'y ailles. Peut-être. Moi, je Bah le oui, sens parce bien. que je l'ai su par une pote qui Mm. était un peu en kiff. Enfin, qui le soir où j'avais smack le Norvégien avait dit. D'ailleurs, moi, c'était vraiment mon move le plus pute de toute la terre. Hein. Ma pote Anaëlle avait dit dans les toilettes à Elina en mode. Bah, Elina a demandé en mode. Oui, s'il y en a un que vous devez pécho là ce soir, c'est qui et tout.
Et t'avais Annelle qui fait ah bah moi là le norvégien je l'aime bien et tout. Oh, et tu l'as pécho juste après? Oh, je suis pas fière de toi, Aude. Ça, c'est pas girls. Ça Mais va parce pas. que le gars aussi il flirtait avec moi et avec elle, tu vois, genre donc en fait c'était pas Moi, très net. en fait, fallait juste pas y aller. C'était un gros Voilà. puant, genre, ça y Et est. du coup, aux Awards, bah, je finis par l'embrasser aussi. Et après, il était là en mode ouais, est-ce que tu veux venir chez moi et tout. Je fais maintenant là, je t'avoue, faut que je ramène ma pote, elle est bourrée et tout. Fait mais si tu veux, on ramène ta pote, après tu viens chez moi. J'étais en mode non. Laisse-moi tranquille. Et puis après ça, il fallait que je récupère mes affaires dans le vestiaire. Sauf que j'avais perdu le ticket du vestiaire. Toujours le prendre en photo, toujours. Sauf qu'on nous avait dit que même si on prenait en photo, on pourrait pas nous les rendre. Ah ouais? Et du coup, heureusement que je suis pote avec des volontaires qui du coup m'ont aidé à récupérer mes affaires. Mais du coup, je suis sortie de la boîte, il était genre 5h30. Et t'as Elina qui allait se prendre un kebab du coup. Et heureusement, on n'est pas rentré totalement toute seule. Du coup, on avait quand même d'autres potes avec nous. Et puis sur le chemin du coup du retour où je me fais... Sur le chemin. Et sur le chemin du retour où je me fais héler je me fais héler carrément. J'ai été apostrophée par des hommes. Qui me dit, j'en entends un faire la de rojo, qui veut dire celle en rouge en espagnol. Putain, mais t'as eu un succès fou ce Vraiment. soir-là. Et en plus, j'avais aussi croisé pendant la soirée un autre gars que je connaissais, qui s'appelle Esteban, et qui était avec qui j'avais fait genre une session de jam de musique. Bon, ça avait pas trop pris après le truc, mais enfin bref, on avait fait une session comme ça. Et je l'avais croisé et tout, et le gars assez beau en plus, donc tu vois, je fais ah, c'est sympa le nœud pape et tout, fait ah, mais toi aussi t'es super jolie et tout. Donc, genre, j'étais là en mode ton ego, vas-y. il était gonflé. Ah, mais au max, vraiment. Genre, j'avais pécho 2 gars différents, j'avais flirté avec un 3e, je m'étais fait complimenter par un autre gars. Vraiment, la soirée était parfaite, genre, c'était vraiment. Ouais, très main character era en fait. Ah, mais totalement. Et 2 semaines après ça, c'était ma dernière soirée de décembre Enfin bref, c'était une des dernières soirées que j'avais à Oviedo avant de repartir en France pour Noël. Et je fais un before, du coup, justement, chez un pote qui s'appelle Mousse. Enfin, Mustapha, mais on l'appelle Mousse, du coup. Ou c'était c'était chez lui. Et il nous fait des Sex on the Beach. Sauf que c'était assez chargé. Et on fait un jeu d'alcool en plus. Donc on était bien, on était vraiment bien. Genre j'ai vraiment des photos de moi en train de mourir de rire dans les escaliers. Vraiment, on était allongés dans les escaliers de l'immeuble en sortant. Parce qu'en plus, après du coup, on se dit, bah venez, on va sortir, on va aller en boîte et tout. Sur le chemin, on croise sur le chemin, on croise des Polonaises avec qui ils sont potes. Donc enfin voilà, on finit par aller en boîte où on retrouve nos autres potes françaises. Et moi, au loin, qui je vois ? Tiens, le grand gars beau avec qui j'avais flirté. Avec lequel t'avais dansé à la fameuse j'avais soirée. dansé aux Awards il y a 2 semaines. Du coup, je le vois au loin et je fais Elena, viens, on va par là. Et du coup, on est allé vers lui et tout. Bah, donc, j'ai fini par le pécho pendant 45 minutes. Oh waouh, c'était un sacré péchotage. Ouais. Bon, avec des petites pauses hein, quand même, mais c'était on pas ne tout affilé. Plus pendant 45 minutes. De l'apnée totale. Et il se trouve que ce gars-là est en fait un très très bon pote du copain de Ilona. Parce qu'il est aussi chilien. Oh là là. Et comment s'appelle-t-il ? Gabriel. Mais on l'appelle Gabo. Et c'est bien l'anticipation. Parce que c'est un beau gars en fait. C'est un beau gars. C'est tout pour moi. Et c'est vrai, putain, Gabo. J'avais jamais fait le... C'est vrai ? Ouais, non. Moi, justement, je l'imagine hyper beau gosse du coup, hein, parce que Gabo, c'est... Bref. Alors qu'il est pas tant beau gosse que ça. Ah. Mais c'est... Bon, tu sais quoi, on reste dans le mythe. Ouais, restons dans... Imaginez un grand mec beau, bronzé, brun. J'ai des photos, hein, en plus. Vas-y, montre-moi. Mais parce que oui, après, ce gars, je l'ai revu. Enfin, pas... je l'ai revu en revenant En France ? En France. Enfin, non. En revenant de la France en janvier, genre quand je suis revenue à Oviedo pour le Nouvel An et pour mes partiels, je l'ai revu à une soirée qu'on a fait justement chez le copain d'Ilona et où il était là. Et après, on avait passé la soirée un peu ensemble et tout. C'est là où il m'avait donné son Insta, où je lui avais dit, si tu viens en France, hésite pas, tu m'appelles et tu me dis. Et il n'a pas hésité, justement. 3 semaines plus tard, il m'envoie un message en me disant, samedi, je suis à Versailles, est-ce que ça te dit qu'on se voit ? Et du coup, on s'était vus. Et on s'était revus après en mars aussi sur Paris. Et on s'est revus quand je suis retournée en Espagne en avril-mai, pour mes rattrapages. Mais bon, après, il s'est plus rien passé. Ouais, après, vous êtes devenus amis après. On est vraiment juste devenus potes maintenant. Et c'est ça qui est cool, en fait. Surtout maintenant, c'est qu'on est vraiment potes. Et donc, c'est chouette. Après, s'il se passe quelque chose,
T'es pourquoi pas contre, mais... Mais c'est pas le goal actuellement qu'il se passe quelque chose avec cette personne, finalement. Donc voilà, c'était un peu les différentes aventures de cet Erasmus qui étaient très... T'en as vécu des soirées de fou quand même. Hein. Ah bah oui, hein. Il y en a eu. Il y a eu... C'était... Non mais c'est bien parce qu'au moins tu vois t'as pécho plein de mecs de plein de nationalités différentes. Enfin, 3 nationalités différentes. Ouais, c'est déjà pas mal. Enfin moi j'ai pécho des Français de France. Il y en avait un qui avait des origines portugaises et encore. Hein. Sinon c'était français. C'est la France. Les Français. Faut que tu fasses une carte du monde où tu grattes les pays où t'as pécho des mecs genre. Tu vois, tu grattes le Chili, tu grattes l'Espagne et tu grattes la France. Et la Norvège. Et techniquement, je pourrais gratter l'Argentine. Parce que là, le dernier en date, il était franco-argentin, mais il parlait pas espagnol. Tu sais quoi ? On prend de ouf. Mais j'étais en mode, du coup, t'as un peu une fraude, parce que si tu sais pas parler espagnol, c'est quand même un peu de la merde, quoi. Gros loser. De toute façon, faut que tu sortes avec un mec bilingue espagnol, comme ça vous pourrez apprendre l'espagnol à vos enfants et tout. Ah, j'ai le droit à la photo. Bon, franchement, il est très mignon. Oui. Il est très mignon. Vous êtes très pipou tous les deux. Non, franchement, très mignon. Voilà. Mais par contre, un truc dont je me suis rendu compte, j'aime bien les garçons plus âgés que moi. Ah ouais ? Ils avaient quel âge ? Bah, Victor, je sais plus, mais je sais qu'il était plus âgé que moi. Giovanni, il avait 1 an de plus. Le Norvégien, il avait 2 ans de plus. Gabo, il a 3 ans de plus. T'as fait un truc graduant, genre. Vraiment. Au fur et à je crois mesure que des Victor, il a expériences. 4 ans de plus. Ah tu vois. ouais. Et là, le dernier en date, il a 2 ans de plus. T'aimes bien les petits vieux. Bon, j'abuse de ouf. 2 ans, c'est vraiment rien Les du petits tout. vieux. Non, mais je sais pas, ils sont plus matures, tu vois. Enfin, ça dépend. Plus vieux. Ouais, non, Pas forcément moi je suis plus désolée, mature, mais on est mais- à un âge où les mecs restent excessivement immatures. Moi j'ai pécho que des mecs soit de mon âge, soit d'1 an de plus que moi. Genre 2005, 2004, 2003. C'est en général, c'est les années que j'ai pécho. Je vise pas très haut pour l'instant, mais je pense mais moi, tu vois, je peux aller jusqu'à 2000, tu vois, à année 2000, genre... Après ils ont quel âge, les 99... 2000 Ils ont 26 ans quand même, hein. Bah ouais, mais je vais en avoir 22. J'ai que 4 ans d'écart avec Ouais, eux. c'est vrai. Je sais pas, du haut de mes 21 ans, je sais pas si 26 j'y arriverai. Après, je pense que peut-être 26 ans, ils commencent à avoir un minimum de raison, Voilà. un minimum de maturité, plutôt que d'être des gros lâches qui fuient. Parce qu'en fait, je vous explique, juste avant ce podcast, Aude, elle m'a raconté une histoire. Et en fait, elle m'a foutu trop le seum parce que, je sais pas si tu veux la raconter en vrai ou si c'est trop récent. Oh là là. Ou sinon, je fais un résumé, comme tu le sens. Non, mais en gros, un gars que j'ai pécho dans une soirée, avec qui je suis allée passer la nuit, sans qu'il se passe rien de particulier, mais genre, on s'est embrassés, fait des câlins, on a parlé, quoi. Ils ont marché ensemble, ils ont pris un Uber ensemble, ils ont dormi ensemble. Enfin, c'était quand même une soirée Voilà. où ils sont Le trop gars- bien entendus. Et quoi. le gars était très très attaché, il me faisait beaucoup de compliments, à me dire que j'étais magnifique, qu'il avait très 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 envie de me revoir, que vraiment il allait avoir le seum si je lui en renvoyais pas un message. Donc tout montrait qu'il était attaché, sauf que le gars m'a ghosté après, pendant 3 jours. Et Ouais, il a été en mode jusqu'à ce que trop hâte de te voir et tout, et après, dès qu'elle Voilà. proposait de se voir, il répondait pas. Jusqu'à ce que je lui envoie un message en mode bon écoute, j'ai bien compris que tu voulais pas me voir. Est-ce que tu peux juste assumer et me dire que t'as pas envie de me voir en fait, parce que c'est pas très juste de ghoster les gens et c'est pas très logique. Ouais, aussi. ne ghostez pas, franchement, c'est de la grosse merde. Répondez et soyez honnête. Si vous voulez pas une Voilà. relation avec quelqu'un, y a pas de souci. Juste Mais soyez dites-le, honnête quoi. Parce que en vrai, le pire, je trouve, c'est une relation où tu restes dans le flou. Et juste, tu sais pas où t'en es parce que la personne en face répond pas. Te Ouais. dis pas stop, te dis pas non, mais te dis pas oui non plus. Et juste, t'es en mode peut-être, on verra. On verra, on sait C'est pas. trop chiant. Et donc, Aude, elle a vraiment raconté le début de l'histoire. Elle me montre une photo d'eux. Je suis en mode ah, vous êtes trop mignons. Et elle me montre grave les bons côtés. Elle me raconte le truc de façon hyper romantique. Et moi, je suis une grande romantique de base. Donc, En tu sais, plus, j'étais- depuis le début, à dire vraiment, et du coup, on a fait ça. Et Mais du coup, oui, c'était elle rentre dans comme les ça. détails. Et moi, j'étais à fond. Et puis, la chute, c'est. Et il m'a ghosté. Et je suis en mode non. J'étais Voilà. dégoûtée, vraiment la pire. À me dire, possible. en plus, moi je me suis un peu tapé une barre quand même parce que elle était en mode à réagir en mode oh mais il est trop mignon et tout. J'étais en mode tu ne sais pas le fin mot de Et à la fin, l'histoire. ne vous inquiétez pas que j'ai bien craché sur cette merde. Parce que mais, vraiment. mais en soi, en fait, tu vois, j'ai pas envie de dire non plus que t'es totalement un connard et tout parce Mais que. si, mais juste. Non mais en gros, genre pas dans le sens. Non, mais je dis j'ai pas pas à quelqu'un envie de- j'ai envie de te revoir pour ensuite Oui, ne non, pas mais répondre. je Enfin, sais sois bien. honnête. Mais genre, j'ai pas envie de dire non plus c'est un connard et tout parce que dans le sens où j'ai beaucoup aimé le moment qu'on a passé ensemble et qu'il était très gentil et que je pense que c'est juste quelqu'un qui est genre pas du tout sûr de lui, qui est vraiment juste lâche. Arrête de lui trouver en fait. des excuses. Non mais qui est lâche, tu vois. Et ce que je Non, te mais disais je tout à comprends. l'heure, c'est que je pense que c'est pire d'être lâche que d'être un connard, tu vois. Parce qu'un connard, il va assumer, mais ça va être un connard, tu vois. Ouais. Alors qu'un lâche, il va pas assumer. Mais je suis d'accord. Mais juste casse-couille, genre Voilà. arrêtez d'être lâche, Juste- assumez, dites les choses en face. Et c'est pas Voilà. grave, on est des êtres humains, c'est normal qu'on Exactement. relationne pas tous ensemble parce que ce serait très compliqué si on avait tous des liens avec les 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais juste genre, si tu fais une belle rencontre et si tu sens en fait que t'as pas envie, bah dis-le.
Et comme ça, Ouais. chacun avance de son côté, on se souvient que Dis du pas positif. forcément, parce j'ai que envie de te revoir. je trouve que ça voilà, gâche la parce que relation sinon, un peu. Ouais. Genre là, t'aurais pu rester juste sur c'était une soirée magique, mais on en reste là. Et là, au lieu de ça, il t'a laissé espérer le fait de se revoir pour te Ouais. ghoster, pour finalement te dire ah oui, en fait, excuse-moi, j'ai été lâche. Bah ouais, tu l'as été et moi c'est qui ai chiant. très peu d'expérience avec les garçons en plus. Même quand on a assez décevant. Ouais, mais qui du coup me fait énormément de films. Ouais. Déjà de base, je me fais des films dans ma tête quand il se passe rien dans ma vie, donc vous dire quand il se passe des choses, c'est pire. Là, c'est un feu d'artifice. Et du coup, moi j'étais hyper mal quoi. Et en fait, en plus, quand je suis mal, MDR, mon entourage entier le ressent, donc parce que je ne sais pas cacher mes émotions. Et donc, vraiment, enfin, je pense que ma mère elle-même l'a vu. Je ne lui en ai pas parlé, mais elle est quand même venue me voir dans ma chambre en me disant bon, ça va? J'étais en mode, oui, pourquoi tu me poses la question? J'étais là en mode, mais en fait, je pense qu'elle l'a remarqué parce que MDR, je dormais mal, je mangeais à peine, j'étais Non, mais c'est vraiment ça, dans le mal, soyez quoi. honnête, dites les choses et les relations seront beaucoup plus simples. MDR, ça a retardé mes règles, le bail. Non, alors par contre, Aude, la prochaine fois, tu m'appelles et on relativise le truc ensemble. Parce que je te jure, les hommes, ils méritent pas autant de. Non, mais je sais qu'en plus, j'étais là en mode, mais pourquoi je pleure sur un gars que j'ai même pas connu 24 heures, Mais parce quoi. que j'avais vu un truc comme ça qui expliquait que parfois, les relations idéalisées, celles que tu auras jamais vécues, c'est celles que tu vas le plus regretter. Parce que bah, si t'as une relation, je sais pas, de 2-3 ans avec un mec et que ça se termine parce que juste ça marchait plus, ça fait mal parce que tu perds quelqu'un avec lequel t'as construit quelque chose, Ouais. avec lequel t'as passé du temps, mais bah, ça se termine parce que ça marchait pas. Alors que si tu vis une soirée magique, où genre juste la connexion est folle, et en fait juste ça s'arrête comme ça, bah en fait tu te seras projeté, t'auras espéré quelque chose, mais ça restera que de l'ordre de l'imaginaire et de l'idéalisé. Et donc c'est plus dur de perdre quelque chose qui paraissait d'autant plus magique parce que tu l'as jamais vécu. Bah oui. Ça se trouve tu l'aurais revu, ça aurait été de la grosse merde, t'en sais rien. En vrai je comprends. Tu sais que ça me fait trop penser. Je sais pas si tu te souviens, j'avais rencontré un mec, mais ça je pense qu'il faudrait que je le raconte en détail dans un podcast. Mais j'avais rencontré un mec pendant mes concours de deuxième année. Oui. Et je vais le faire bref parce que faut que je la garde pour un autre podcast parce qu'elle est trop bien cette anecdote. Mais c'est un garçon, ça a très bien matché, on a beaucoup papoté et on s'était fait juste une sortie genre 2 mois après les concours sur Paris. Et le feeling était rarement passé aussi bien avec un être humain de façon générale. C'était pas du tout en mode crush ou autre au début, c'était juste en mode on s'entend trop bien. Et on s'était retrouvés, moi j'étais hyper stressée, j'avais pas mangé parce que c'était un mec, je lui avais parlé à la fin de chaque épreuve pendant 5 minutes. On avait échangé quelques messages, il était très mignon. Et j'avais pas développé plus que ça quoi. Et en fait, on se retrouve au niveau du canal Saint-Martin et on se pose sur la rive et vraiment je suis en mode on marche pas pour l'instant, je pense que je peux m'évanouir à tout instant parce que j'ai pas mangé de la journée. Donc je redescends de mon stress et puis on s'est retrouvés, il était 17h et on devait passer 1 heure ensemble. Parce que vraiment on n'était pas en mode, on savait pas si on allait bien s'entendre donc on avait prévu un timing court pour passer un moment sympa mais on savait pas trop. Et bah au final on a marché presque 5 heures dans Paris. Et juste on a marché non-stop et il s'est mis à pleuvoir. Et en fait, il avait un parapluie, j'avais une capuche, et on a fait un pari absolument débile en mode celui qui s'abrite a perdu. Et donc on était trempés, les rues de Paris étaient vides, et vraiment on a marché. Tellement romantique. C'était magique. Et en fait, juste on a fait que rigoler. On est tous les deux des grands fans d'imitation. Donc on faisait des bruitages, des imitations dans Paris, sous la pluie, il faisait nuit. Il m'a raccompagné jusqu'à la gare. Et vraiment, c'était juste un début de relation trop cool. Et c'est une nuit dont je me souviendrai toute ma vie parce que je me suis jamais aussi bien entendue avec quelqu'un. Bon, la fin de l'histoire est moins fun, mais on ne la racontera pas là parce qu'on va rester sur le positif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois ce que tu veux dire. Tu sais, ce genre de nuit où il y a plus rien qui existe que le moment magique que tu passes avec une personne. Bah ouais, où tu sais, tu te sens bien et Ouais. tout. Genre où tu racontes plein de trucs que tu raconterais pas forcément à n'importe qui. De toute façon, tu quand vois. tu te balades et que tu parles avec quelqu'un, il y a Genre, tout tu qui peut fais venir sur la confiance table. à Et la puis personne. la nuit, ça crée vraiment un contexte un petit peu intimiste. Bah ouais. Non, genre mais là, je tu vois, comprends. tu fais confiance à la personne, tu parles de plein de trucs et tout, genre... Enfin, même lui, il m'avait raconté plein de trucs sur sa famille, sur sa relation avec ses parents, sur plein de trucs, tu vois, on avait vraiment bien discuté, donc... Non, mais c'est bizarre. ça aussi qui est bizarre, tu vois, genre t'es là en mode, bah, t'es juste pas logique, en fait. Je comprends de ouf la déception, mais rappelle-toi du positif tout en te rappelant que lui, on ne le recontacte pas. Oui. On le met dans le fichier. Bon souvenir, mais poubelle quand même. Voilà. Bah écoute, je sais pas si t'avais d'autres anecdotes un petit peu d'Erasmus à raconter, ou si en vrai t'as raconté... En vrai, j'ai raconté les plus importantes, enfin celles qui m'ont le plus marqué. Mais donc t'en retiens surtout une expérience de fou, t'as kiffé. Ouais. Tu t'es fait de Franchement, super potes. C'est des potes qui, je pense, sont vraiment à vie. Et en fait, mais c'est un peu comme toi, tu vois, on peut ne pas se voir pendant genre 1 an, enfin 4 mois, 1 an,
une période indéterminée. Et en fait, toujours se retrouver comme si on s'était pas quitté, quoi. Et en fait, Je comprends de ouf. et en plus, on est tellement nuls pour parler par message que du coup, on ne se donne aucune nouvelle. Non, mais les messages, c'est un enfer. Mais quand on se voit, au moins, on a plein de trucs à se raconter. De ouf. Et c'est ça qui est trop chouette, quoi. Moi, c'est ça que j'aime trop. Genre, et maintenant, je préviens les gens en disant je suis nulle par message, C'est pas grave. mais t'inquiète. Et le retour en France, tu l'as vécu comment? Très mal. Parce que le premier retour en France pour Noël ça allait. T'as Parce revu que ta j'étais là en famille et mode- tout? J'étais en mode, je suis malade, il faut absolument que je me guérisse. T'es toujours malade en décembre. Ouais, mais c'était... Non mais là, c'était catastrophique. J'étais malade depuis septembre. Et en fait, je me suis pas guérie. T'as été malade pendant tout ton Erasmus. Ouais. Top. Enfin, genre, si, il y avait des moments où ça allait mieux et tout, mais à chaque fois que j'allais en boîte, ils étaient en mode, mais oh, t'es encore malade? J'étais en mode, oui, Toi, tu buvais dans tous les verres. T'étais là en mode, donnez-moi pas les pris de- microbes. Tu partageais Genre, en j'étais plus. là à tousser à tout le temps et tout. Et mais non, du coup, en décembre, en rentrant, j'étais vraiment malade. Donc j'étais en mode, vas-y, on va aller voir un médecin. J'avais une trachéite qui s'était infectée. Oh purée. Donc Ah oui, voilà. non, t'as pas déconné là, c'est. Ouais, non, Bah, top. c'était tellement malade que le jour de Noël, le matin de Noël à genre 7h, je suis allée vomir parce que j'étais pas bien. Et que du coup, je n'ai rien Beaucoup de mangé. vomi dans cet épisode. Du coup, je n'ai rien mangé le jour de Noël, un peu décevant hein, quand même. Mais genre vraiment, je pouvais rien manger, genre j'étais trop mal. Et après, ça allait mieux. Et non, et mon deuxième retour d'Espagne, celui qui était définitif après les partiels, c'était un peu chiant parce qu'en fait, je suis rentrée un dimanche soir et je reprenais les cours directement le lundi, en ayant en plus loupé une semaine de cours en France. Donc je reprenais directement et en fait, je suis arrivée. Et moi, faut savoir que j'aime bien, j'aime bien être le centre de l'attention un peu. Et j'aime bien, genre, les petites attentions, enfin, genre, juste, tu vois, l'idée qu'il y ait des personnes qui m'attendent à l'aéroport ou ce genre de choses, genre, moi, ça me touche, tu vois, qu'on me fasse une surprise de ah mais il y a un tel qui t'attend en fait et qui est heureux de te retrouver. Bah là en fait il y avait juste ma mère qui est venue me chercher. Ouais, donc t'étais déçue. Et bah ouais, j'étais un peu déçue parce que sachant que quand je suis rentrée chez moi, il y avait mon frère et ma soeur qui étaient juste assis sur le canapé en train de regarder Harry Potter quoi. Ouais, donc t'avais un Et peu idéalisé le retour. l'excuse de dire bah écoute on est hyper fatigué et tout, enfin genre bah non ça marche pas, enfin genre tu vois t'es en train de regarder un film. Accueille-moi t'aurais- s'il te plaît, t'aurais on pu- s'est pas eu depuis 4 mois. Enfin, genre, t'aurais pu revenir. Et encore, tu vois, je comprends parce que là, pour le coup, on s'était vu genre un mois avant, vu que j'avais eu. Finalement, en janvier, j'ai dû passer 3 semaines du 1er à mi-janvier à peu près en Espagne. Donc en vrai, je les avais pas vus. Enfin, je les avais pas vus il y a si longtemps, quoi. Genre, Ouais, je je les avais comprends. vus il y a pas longtemps. Et donc, mais vraiment, genre, juste hyper. Ouais, brutal un peu. Enfin, et t'es là en mode, bah, yes. En fait, c'est j'ai comme beau si, adorer Harry Potter. Ouais. j'ai C'est comme pas si envie ta d'en bulle faire. espagnole, elle avait pas existé. Bah ouais. Enfin, comme si, genre, t'étais pas partie tant que ça et que t'avais Bah, pas c'est manqué ça, tant que et ça. où, Ouais, du je coup, comprends. genre, j'étais là en mode chouette, et puis après, il fallait que je reprenne les cours directement le lundi matin. Oh Enfin, là là. c'était compliqué. Mais d'un autre côté, je pense que c'était pas plus mal que je reprenne directement les cours, parce que je sais que sinon, j'aurais, genre, été dans une boucle infernale. Genre, j'aurais vraiment pas réussi à y retourner, alors que être mise dedans direct, bah, en fait, ça m'a permis de me remettre et d'oublier un peu l'Erasmus, même si c'était un peu compliqué, mais d'être directement dedans, ouais, sans me prendre la tête. Et puis en plus, j'avais des profs trop mignonnes qui, j'en ai au moins 2 là, auxquels je pense, qui m'ont dit ah, mais t'as un très très bon accent, hein, on Oh non, entend c'est trop vraiment. mignon. Il y en a une qui m'a vraiment saucée pendant tous mes cours. À chaque fois que je passais à l'oral, elle m'interrompait vraiment, mais parce que de base elle nous interrompt, mais là elle m'interrompait juste pour dire non mais on entend quand même que l'accent il a changé, hein, vous trouvez pas et tout, devant toute la classe vraiment. Et j'étais là en mode merci madame. Et donc en vrai je l'aime trop cette prof, et genre et enfin c'était cool en vrai de se dire bah ok, j'ai quand même vachement progressé, ça fait plaisir. J'ai une très bonne pratique de la langue, j'aime bien dire. Bah, dis donc, sympa Dans tout tous les ça. sens du terme. Et non, mais enfin c'était trop chouette. Et puis après, bon, bien sûr, un peu moins fun de devoir redoubler aussi. Ouais. Même si c'est juste un semestre, ça a été compliqué. Puis je me suis dit, non, mais c'est bien, ça va me permettre de faire plein d'autres trucs. Et en fait, bah, j'ai déprimé. J'avais beau dire. Bah, ça, t'avais que 2 cours du coup à faire? J'avais c'est pas en fonction des cours, mais en fonction des crédits.
Donc, genre, j'avais 12 crédits à rattraper, là, pour le premier semestre. Et du coup, en tout, là, au premier semestre, j'avais 10 heures de cours par semaine. Ah oui, d'accord, c'était vraiment ce qui est très très light. peu. Ouais. J'avais genre vachement cours le jeudi, et je devais avoir 2 heures le mercredi et 2 heures le lundi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, donc t'as eu un en ayant emploi des du temps gros trous très... en plus et tout. très dispo. Et Ouais. justement, je pense que le contraste entre l'Erasmus où tu sortais tout le temps, tu faisais Bah plein de trucs ouais, ça devait... et en fait, je m'étais vachement projetée. Enfin, moi j'ai un peu ce truc de me dire, bah ok, après ma licence, je fais un master. Après mon master, bah, je vais trouver un taf, etc. Et où je me disais, bah ça va être très simple. Et en fait, là, du coup, je perdais totalement la visibilité de ce que j'allais devoir faire pour ce semestre-là. Là. Et où, du coup, je me suis lancée dans l'idée de faire un service civique, mais finalement, en fait, c'était plus l'idée de mes parents que de moi. D'ailleurs, j'en ai fait un cauchemar carrément un jour et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de faire un service civique. Oh non, ma pauvre. Et en fait, où je le relativisais vachement quand on m'a dit, quand j'ai reçu les résultats comme quoi je redoublais, bah je relativisais vachement en me disant, oh non, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, etc. Et en fait, j'avais beau sourire et tout, en fait, finalement, quand je suis arrivée en septembre à la fac, bah ça a été dur, quoi, et j'ai passé un semestre un peu pourri. Après, je me suis fait des très très bonnes potes. Mais je trouve que tu t'es mais vachement en fait, bien reprise en main aussi. Après, là, tu fais plein de taf. bah là maintenant oui, mais vraiment, enfin, et puis parce que j'ai vu une psy aussi c'est bien. à partir de novembre jusqu'à là, du coup je la vois plus maintenant parce que ça va mieux, mais de novembre à fin janvier, je la voyais quand même toutes les semaines. À partir de février, on a fait plus espacé. Mais ouais, je la voyais quand même toutes les semaines parce qu'en fait, il y avait plein de choses aussi qui allaient pas, enfin, que ce soit par rapport à mes choix de ce que je veux faire dans la vie, que ce soit ma place dans ma famille, comment moi je me sens en fait avec moi-même. Ouais, donc après l'Erasmus, grosse remise en question générale. Ouais. Mais donc c'était ça qui était un peu dur, la redescente. Mais elle a pris du temps, quoi, la redescente. Enfin, en fait, c'est parce que ça m'a pas impacté sur le moment. Juste après, en revenant, ça a vraiment pris du temps. Il a fallu qu'on arrive en septembre, je suis rentrée en janvier, il a fallu que ce soit en septembre où je me dise, putain, en fait, faut peut-être que je vois un psy ou voilà, quoi, et que je commence à réfléchir sur ce que je veux vraiment faire. Et donc, ouais, il faut genre 6 mois, quoi. Ouais, c'était le 6 temps mois que tu de digères. déni. Mais et puis maintenant ça va mieux, et puis j'ai postulé pour des masters, et donc ça c'est cool. J'espère que tu vas avoir ce que tu veux. J'ai du taf, et du coup donc ça c'est bien, donc je gagne de l'argent, et la vie est belle, quoi. Et je vais voir des concerts, et voilà. Et tu comptes retourner un peu là-bas en Espagne prochainement, ou c'est pas dans tes plans? J'aimerais bien, mais là pour le moment, en fait j'avais l'idée de voir des copines à Madrid ces vacances, mais finalement j'ai eu d'autres projets, donc j'ai fait, bon, j'irai une autre fois, ou sinon j'irai dans le cadre d'un Erasmus. Voilà. T'aimerais bien y retourner pendant un Erasmus? Ouais. Bah là, les masters que j'ai demandé, à chaque fois je vérifie qu'il y a une... Ah ouais, d'accord. Qu'il y a la possibilité de repartir. Bah ok, oui, donc ça se trouve, il y aura un épisode 2 bah, en mode moi, deuxième Erasmus. J'aimerais bien. Parce que c'est quand même... Enfin, surtout quand on fait des langues, pour moi, ça me paraît l'essentiel de pouvoir partir, quoi. Ouais, clairement. Tu peux pas apprendre mieux que d'être immergé dans une culture, en fait. Genre, c'est évident. Enfin, moi, c'est devenu une évidence en Erasmus de me dire, bah... Oui, c'est en étant tout le temps dans la culture hispanophone, en parlant espagnol tous les jours, que bah tu t'acquiers le truc, quoi. Parce que t'as pas le choix que de parler la langue. Donc voilà. Et bah écoute, j'ai kiffé. C'était trop bien d'écouter tes petites anecdotes en Espagne. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça t'aura plu comme exercice. C'était trop bien. Et bah trop cool. Comme exercice. Bah en vrai, c'est pas évident de parler pendant plus d'1 heure sur des... tout en étant enregistré par un magnifique micro. Bref, bah écoute, t'as quelque chose à rajouter ou... Non, bah juste, si vous avez l'opportunité, vraiment, partez à l'étranger, faites un Erasmus, ou même pas forcément un Erasmus, mais profitez de pouvoir partir dans d'autres pays et découvrir d'autres cultures, c'est vraiment... Profitez d'Interrail. Interrail, c'est vraiment hyper cool. On n'est pas sponsorisé. Non, mais juste, c'est... Je trouve un super moyen, surtout en tant qu'étudiant. Il y a des grosses promos quand t'es étudiant et tout. Il y a pas mal de concours, enfin bref. Et ça permet de voyager à travers l'Europe de façon plutôt écolo parce que ça se fait par les trains et les bus. Donc voilà, n'hésitez pas. Profitez un max. Et bah sur ce, on va s'arrêter là. Ouais. Bisous à tous, à très vite. Ciao.